Bonjour tout le monde. Bonjour Ploppy. Enfin bonjour, Yo, bonjour. salut, Bonjour. bonjour le chat, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Il était temps, c'est pas comme si on attend depuis des minutes entières. Bah c'est ta faute HCL, en même temps tu raids pendant l'écran d'attente. Je rigole hein, évidemment. Les raids font toujours plaisir. Le Eh mec il ben a un raid, il va se plaindre. ouais, c'est honteux quand même, hein. Est-ce que vous entendez bien Ploppy? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son? Est-ce que par rapport à moi il est pas trop fort? Ou inversement, est-ce qu'il est moins fort que moi et que du coup vous l'entendez moins bien? N'hésitez pas à me dire. En attendant, je vais dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Bonjour Miss Love, bonjour Dark Little Pony, bonjour Keroex, bonjour HCL, merci pour ton raid, bonjour Sucremonde, bonjour tout le monde, bonjour Ploppy, Oh, bonjour. J'espère que ça va. nickel, nickel, nickel. C'est une petite session clonero avec Sucre de tout à l'heure, donc on est pas mal là. C'est cool ça, c'est cool. Eh ben écoute, si ça te va sans plus tarder, je te propose qu'on attaque la petite interview. Allez, Euh, et pour commencer, on va faire une question qui est très simple. Je vais te laisser te présenter. ce qui est pas simple du tout. Du coup, moi c'est Monsieur Ploppy. Je fais du stream principalement du Cloniro. Depuis peu, je fais des blind tests et sinon je crée des guitares en plastique. Et sinon, Oui. pour travailler dans la vraie vie, je suis régisseur, qui est un terme assez vaste, mais on va avoir le temps de développer un peu tout ça. Ok, parfait. Alors attends, j'ai des bugs de Spotify qui veut pas suivre le rythme. Je sais pas pourquoi. On va y arriver, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. La magie du live. De toute façon, un live sans bug, ça marche pas. Donc, ben merci pour cette présentation. Donc, comme tu l'as dit, tu es donc streamer et intermittent du spectacle en tant que régisseur. Euh, et justement, une question qui peut être à la fois longue à développer, mais à la fois très courte. Euh... Voir le message d'ASM, ça m'a fait rire. Euh, la question c'est comment tu es arrivé dans le monde du spectacle vivant parce que tu me disais quand j'ai préparé l'épisode que tu bossais majoritairement dans des festivals. Donc comment t'en es arrivé en gros à bosser dans le milieu du spectacle vivant et dans le milieu de la musique globalement. Grande question. Bah, je vais gratter dans tes questions d'après, je pense, mais on va y faire comme ça. C'est pas Euh, grave. on va dire que je vais la faire en longue du coup, vu qu'on a le temps. À la base, je suis développeur web. Et, enfin, j'ai fait ça pendant 10 ans. Mhm. J'en ai eu un peu marre de ce métier, j'avais envie de changer un petit peu et du coup, on développera ça après. Mais dans l'idée, pour passer dans le monde du spectacle, le monde du spectacle étant un monde assez vaste, c'est comme dire, si tu veux, je vais bosser en informatique, ça veut tout et rien dire, je vais bosser dans Oui. la musique, ça veut un peu tout et rien dire. Et j'avais envie de bosser dans la musique justement, mais je ne savais pas où me diriger. Mhm. Du coup, j'ai commencé par du bénévolat. Ok. Du bénévolat, je crois que c'était en 2013 au festival Rock en Scène, Ok. si je me souviens bien. Et j'ai eu la chance de tomber sur un de mes potes maintenant, mais une personne qui m'a un peu pris sous son aile, Mhm. qui a été, je pense, on a été un peu, enfin, ça a bien matché quoi, humainement, Ouais. et qui m'a conseillé de faire max de bénévolat partout où je pouvais. À cette époque-là, du coup, j'étais développeur et j'avais la chance, enfin, j'allais bientôt finir mon pré étudiant à ce moment-là et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était super cool qui s'appelait le dispositif FONGECIF, qui permettait d'avoir un congé longue durée et d'avoir la formation payée et pendant la formation d'avoir son salaire, qui était plutôt mortel, mais il fallait 4 ans d'ancienneté. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié au moins 3 années, je pense, 3 bonnes années de ma vie Mhm. à passer tout mon temps de vacances et autres week-ends à pouvoir faire des festivals à tous les postes que je pouvais avoir, quoi. Ok. Du bar à l'accueil public à tout ce que tu veux. Et d'année en année, bah, j'ai grimpé un petit peu, quoi. Enfin, je suis passé de bénévole à responsable d'équipe jusqu'à arriver à une certaine limite. Et Mhm. j'ai revu ce fameux pote qui passait justement là où j'habite avec qui t'entournait avec un groupe. Ouais.
Et du coup, il a fait, vas-y, on se fait un petit check, on va se voir, quoi, ça peut être cool. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai fait un petit peu un compte rendu de tout ce que j'avais fait. Donc, j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals et autres. Et il m'a dit, bah tiens, ça te dit pas de venir bénévole au Hellfest? J'ai fait, bah d'accord. Ah, t'attaques fort en plus, hein. J'ai dit d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, il m'a proposé de faire une des formations. Enfin, il m'a dit, ce serait bien que tu fasses la formation et tout. Donc, c'est les formations d'Issoudun Ouais. dans la branche régie de production. Mhm. Chose que j'ai faite. Mais en gros, ouais, dedans, il m'a présenté des personnes qui géraient la formation, mais je savais pas que c'était la personne qui gérait la formation. Et après, bah, j'ai pu tout dérouler, quoi. C'est-à-dire faire la demande pour le fonds gestif, faire valider ça par la boîte, Ouais. être accepté dans la formation et avoir le financement et du coup pouvoir faire la formation. Ok. Voilà, Un sacré parcours pour y arriver. Euh, nécessaire. Nécessaire, j'imagine bien. Mais j'ai vu Sucremonde qui disait tout à l'heure, la phase bénévolat, on la connaît bien. Oh oui, Ah, t'es obligé de passer par là. j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous, d'entre mes 4 invités que j'ai eu jusqu'à maintenant, que vous pouvez retrouver sur mes podcasts qui sont accessibles sur quasiment toutes les plateformes. En replay sur YouTube, en temps fort sur Twitch, en podcast sur Deezer, Spotify et Amazon Music. J'ai l'impression que dans tous mes invités que j'ai eu jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui sont passés par la phase bénévolat ou par la phase un peu galère de recherche de taf. Ouais, bah là, pour le moment, c'est pas vraiment de la galère de recherche de taf, ça, c'est de la prise d'expérience, surtout pour Oui, savoir un peu où, oui, où oui. se diriger. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre, de t'orienter spécifiquement vers le domaine de la régie, en fait? C'était le terrain, principalement. Parce qu'en fait, dans les formations dissidentes, tu as plusieurs formations. Tu as chargé de production, qui est plutôt tout ce qui se passe en amont d'un événement. Mhm. Ça va des autorisations, à la location de la chose. Enfin, je vulgarise très rapidement, mais il y a tout ce qui permet que quand le festival se monte, il y ait tout ce qu'il faut, quoi. Ok, En gros, globalement. d'accord. Et la partie terrain, qui m'intéressait un peu plus à ce moment-là. Ok, ok. Mais je suis aussi passé par chargé de prod, donc je pourrais aussi parler de ça si besoin. Eh ben, peut-être que dans le chat, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et bonjour, Euh, Bislav. et bonjour Miss Love, et tant mieux pour ton travail, c'est cool, c'est une bonne chose. Bravo à toi. On va sortir un petit peu des questions sur le domaine du milieu du spectacle pour parler un petit peu de ta partie Twitch, partie stream. Ouais. Comment t'en es arrivé au fait de streamer et qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne Twitch? Comment ça arrive à streamer? Bah, je trouvais ça marrant. Mhm. J'avais juste, enfin, voilà, je suis tombé sur quelques chaînes de cyber en passant par Jess Bond au début qui m'ont donné un petit peu envie de me dire tiens, Cloniro, c'est cool, Ouais. ça fait longtemps et ça m'a un peu motivé à m'y mettre. Mhm. Et là, on va dire que au-delà de Cloniro, où je me suis aussi mis entre deux à la 3D, où je fais des guitares pour les copains. T'en as fait partie des premiers à avoir une de mes guitares d'ailleurs. La voici, vous l'avez à la cam. Euh, qui a bien évolué La, depuis, qui ti- a surnommée la tige. Donc ça, c'est le la tige. prototype. Et ça, c'est la dernière version, quand Voilà, même. Faut pas oublier de montrer celle-là parce que il y a vous, eu un petit gap de travail hein, vous quand même savez entre eux. les évolutions entre les deux. Voilà, il y a eu un petit gap. Mais voilà, la 3D, ça m'a vachement plu et j'aimerais bien orienter un petit peu mes streams sur ça. Mhm. La 3D et le monde du handicap pour pouvoir faire des contrôleurs adaptés pour les personnes qui en ont besoin. Ok, Parce que c'est cool. Et bientôt des blind tests parce que ça, c'est rigolo. d'accord, cool. Cool, c'est bien ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur les questions qu'on a posées même jusqu'à maintenant, que je t'ai posées jusqu'à maintenant? Ou est-ce que dans le chat vous avez des questions pour Ploppy? N'hésitez pas, hein, on n'est pas méchant, on va pas vous manger. Non, pour le moment, ça va. Je pense que je vais pouvoir détailler dans la suite. Donc, écoute, Ouais, ouais, parce que on va voir. justement, on va attaquer la partie un peu expérience du métier depuis le temps que tu. Ça fait combien de temps que tu bosses du coup dans ce milieu-là? Ça va faire 8 ou 9 ans, je dirais. 8 ans, 8 ans. 8 ans, ouais, donc t'as pas mal d'expérience. Un Euh, petit peu.
Je- Ouais, quand même. Et justement, euh, donc, c'est quoi ta première expérience marquante? Qu'est-ce qui t'a marqué? Genre, le premier concert, le premier spectacle que tu es allé voir qui t'a marqué, que ce soit ou sur lequel tu as travaillé, lequel t'a le plus marqué dans les deux cas? Je sais pas si ma question est claire, si tu veux que je la reformule, n'hésite pas. En tant que spectateur et en tant que pro, tu veux dire, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Attends, c'est difficile à dire parce que j'ai vu énormément de spectacles. Euh, Vraiment beaucoup, ça se compte en J'imagine. centaines et centaines de centaines. Euh, hein. En tant que spectateur, je dirais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme spectacle qui m'ont fait kiffer. Euh... où j'ai pris des tartes, il y en a eu plein pour des raisons différentes. Euh... Ça peut en être plusieurs, il n'y a aucun souci sur ce truc-là, hein. Tu peux me Bah, sortir on quatre va dire concerts si tu veux, hein. pour l'effet battu vu, il y a Rammstein évidemment, tu te prends une grosse claque de Magnifique, pyrotechnie dans la magnifique. Ouais, gueule. ouais. En termes de son, le meilleur concert que j'ai eu, c'est Nine Inch Nails au Hellfest où le son était incroyable. J'ai jamais entendu un son si propre en live. Ça, c'était monstrueux. Après, il y a pas mal de concerts du Dunk Festival, qui est un festival de post-rock, post-metal en Ouais, Belgique, où j'ai pris pas mal de tartes, hein, de Russian Circles en passant par, enfin bref, plein de groupes de post-metal de fou. Godspeed Black Emperor, un groupe de ok. post-rock vraiment cool en tant que spectateur. Et là où j'ai bossé, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir? Là où j'ai bossé, qu'est-ce qui peut être fou, ou pas forcément fou, mais qui m'a marqué. Il y en a pas mal, mine de rien. Il y a des. Je vais faire un petit volet, un petit tour sur quand j'étais chargé de prod dans une boîte de tournée. Je m'occupais d'une vingtaine d'artistes et je sais que j'ai fait des très beaux concerts. Ouais, Mais c'est plus des moments humains, j'ai envie de dire. J'avais fait une date de tournée d'un de mes artistes qui s'appelle Gauvin Cers, qui fait de la chanson française, je connais. qui a fait deux cigales, dont une avec Pierre Perret. Et il y avait un moment très beau de live où tu avais Pierre Perret qui était à court. Ouais, Sur le côté, Gauvin qui s'amuse à chanter le morceau Lily. ouais, Et en gros, je voyais Pierre Perret de l'autre côté qui était ému, ça se voyait qu'il était ému et qui arrive sur scène avec vous allez pas commencer le concert sans moi, quoi. Et ça ouais, a fait un moment assez fou avec le public qui était vraiment très beau à voir. ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai que ce genre de moments sont, j'imagine, un petit peu marquants. Bah, du coup, tu m'as un peu chanté une question par rapport à ton parcours qui t'a amené du coup à devenir régisseur. Oui, il y a les formations d'Issoudun, effectivement. Voilà. Mais du coup, est-ce que enfin, de base, donc, tu te destinais en tant que développeur web? Si je me rappelle bien. Alors même avant, j'étais même parti pour un développeur jeu vidéo. Après, ça m'a saoulé. Je suis passé en dev web. Ouais, Enfin, et après, j'ai fait 10 ans de ça, à peu près, dans plein de boîtes différentes. ouais, Et voilà, après, j'ai bougé, quoi. ouais, Pour l'instant, j'ai plus de temps de taf en tant que dev qu'en tant que régisseur. ouais. Après, 8 ans de milieu du spectacle, c'est On n'est pas déjà loin. pas mal, hein. Ouais, il y a pas mal de Euh, temps de vie en moins, ouais. oui, oui, puis j'imagine que t'as quand même pas mal d'anecdotes sur, je sais pas, des particularités. Justement, on va en parler. Tu me disais quand j'ai préparé l'épisode que tu avais beaucoup bossé pour des festivals majoritairement. Ouais, Et tout à fait. pour toi, c'est quoi la particularité d'une gestion de... En fait, en soi, tu gères quoi déjà en particulier? Alors, ça dépend. Ouais, Ça dépend. ça dépend. Je vais te faire mes 2 dernières années, si tu veux, comme ça tu peux avoir une vision un peu globale. Ouais. Ça dépend des événements. Je fais de la production, de la régie de production, de Mhm. la logistique et j'ai fait un peu de régie de tournée. Alors, régie logistique en festival, la logistique c'est quoi? La logistique c'est l'humain. Ce qui se passe l'humain ou faire bouger, dormir, manger, Ouais. bref, faire en sorte que les gens arrivent. Donc par exemple, pour quelques festivals, là j'en fais deux en régie run, deux ou trois.
Enfin, sur les enfoirés, par exemple, et sur le festival VNB, je suis la régie run artiste. Du coup, j'ai une équipe de chauffeurs avec moi, j'ai des régisseurs que je gère, et Ouais. derrière, je fais tous les plannings pour faire en sorte que les artistes de leur arrivée en France enfin en France ou à côté, jusqu'au festival soient gérés par moi et mon équipe, Ok. par Ok. exemple. Donc ça fait des gros trucs, quoi. J'ai fait ça sur beaucoup de festivals. J'ai fait ça sur Wheel of Green, sur Peacock, sur Yardland, Ouais. sur VNB, sur le Hellfest pendant 6 ans, Ouais. qui était très très gros, très 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 balèze à faire. J'imagine. Sur et sur les enfoirés, comme je disais. Ok. Après, la logistique, ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être, par exemple, je fais les entrées publiques au festival Golden Coast, qui Ok. consiste à gérer, faire en sorte de faire entrer 22 500 personnes. Ouf. Donc voilà, donc Ça fait beaucoup. j'ai des équipes avec moi aussi. Mon but en tant que régisseur, c'est de régir une équipe Mhm. de personnes. Donc ça va des bénévoles ou qui scannent vos tickets, qui mettent vos bracelets, en passant par la sécurité aussi, et en amont, la gestion des fils de sécurité, de faire en sorte qu'il y a des poubelles, de gérer la gestion des fouilles et toute la gestion pour que, en gros, les gens rentrent en sécurité Ouais. et qu'on fasse pas rentrer des produits dangereux sur le festival. Ok. Par exemple, j'ai fait de la régie camping aussi, où c'est à peu près le même délire. Bref, c'est que des trucs où il y a beaucoup d'humains à gérer. Ouais. Ça va ouais, de transport, hébergement, bouffe. Ouais, c'est assez vaste en fait la logistique, hein, Ouais, ouais, mais voilà. j'imagine. Ouais. Ok. Après, t'as mon poste de régie de production qui là, du coup, qu'est-ce que je vous dis quand je fais une prod, c'est là par exemple en début juin, j'ai été appelé avant parce qu'il y a la prépa, par une boîte de prod de tournée qui m'a demandé de faire la régie de prod d'un artiste. Donc en Mhm. fait, l'idée c'est qu'il y avait un artiste qui jouait à la cigale. Ouais. Moi, je suis le lien entre la cigale, l'artiste et la boîte de prod. Ouais. Et je fais en sorte que la date se passe bien. Donc c'est les prépas de éplucher la fiche tech, faire en sorte qu'il y ait le matos qu'il faut pour les artistes ou sinon le louer. Faire en sorte qu'avec la salle tout soit ok sur les timings, sur tout, gérer avec la boîte de prod. Là, c'est la boîte de prod qui gérait la partie accueil. Donc c'est toute la partie qu'est-ce qu'il y a dans les loges, qu'est-ce que on fait venir un catering ou pas. Là, on a fait venir un catering, par Ouais. exemple, et qui gérait l'hébergement de l'artiste et des transferts des artistes. Et moi, le jour J, enfin, je fais toutes les prépas en amont, et le jour J, je suis là pour accueillir les artistes, pour me préparer les loges, accueillir les artistes, préparer le show, faire la gestion, le lien entre, avec la salle. Je suis régisseur avec la salle, quoi. Mhm. Avec le restaurant de la salle, checker que tout est ok pour lancer l'ouverture au public, Ok. ouvrir au public, début du show, fin du show, ranger le matos, au revoir. Ça, c'est mes missions de régisseur de production, et ça va de plein de salles dans plein de salles différentes, quoi. Ok. J'ai eu la chance quand j'étais chargé de prod de pouvoir travailler, de pouvoir faire de la régie de prod dans pas mal de lieux emblématiques parisiens, de la Cigale en passant par la Boule Noire, Olympia, Playel. Ouais. J'ai fait un Zénith, ce qui était un des plus gros trucs que j'ai pu faire, ce qui est déjà bien. J'imagine. Et voilà quoi. Et régisseur de tournée, du coup, un autre volet. Régisseur de tournée, ça consiste à gérer des tournées des artistes. Donc concrètement, tu as une boîte de production, une boîte de tournée qui a des artistes qui font tourner. Toi, ils te demandent la gestion d'un artiste, et selon la taille de l'artiste, tu as ton poste qui peut varier. Ouais. Moi, j'ai fait des artistes, on va dire, en petits, enfin des petits. Pas des grandes configurations, donc en général tourner van. Ouais. Tourner van, donc en gros c'est quoi? C'est gérer la location du van, gérer les différents... En gros, pour chaque salle, tu dois faire en sorte que l'hébergement soit bon, qu'il y ait les spécificités de ton artiste, niveau bouffe, s'il y a des VG, etc. etc. Et aussi, si tu as des besoins de location de matos, faire en sorte qu'il y ait le matos qu'il te faut pour quand toi tu arrives. Et Ouais. après, ça c'est les prépas en amont, et après, tu as la gestion de la tournée, donc tu es sur la route avec eux et tu gères tout ça, quoi. Ok. Ok, donc Euh, un boulot très important, un gros travail de l'ombre, tous, hein, en fait. un peu. Tout ce qu'il y a dedans, c'est ça en fait. Parce que tu vois, par exemple, la logistique, si t'as pas les gens qui font venir les artistes, et y a pas d'artistes. Si t'as pas, Ouais, tu vois. mais c'est un travail qu'on met pas forcément beaucoup en lumière, je trouve en tout cas. Hein, c'est sûr que C'est les sans. métiers peu connus. Il y a Galette Complète qui est arrivé sur le live il y a quelques instants qui dit le niveau de stress doit être intense. J'imagine pas Oui, l'enfer que ça doit être, surtout pour les gros complètement. festivals genre le Hellfest. Parce que. Les enjeux sont pas les mêmes en fait. En réalité, il y a plein de
il y a plein de choses à comprendre. Par exemple, tu sais que je vais faire un. En fait, plus l'événement est gros, moins tu as de tâches différentes à faire, mais plus le volume est important. Ouais, Exemple, je me sens un petit événement à Lille où je connais très bien quelqu'un qui gère un peu tout, qui fait la prod, mais dans cet événement-là, elle fait un peu tout. ouais, Voilà. Mais dans un événement comme le Hellfest, tu peux pas tout faire. Donc, tu as vraiment oui, un c'est poste clair. attribué à une mission. Mhm. Donc, on va dire que pour les gros événements, plus c'est gros, plus tu as une seule tâche à gérer et plus tu as beaucoup de monde à gérer, quoi. Ouais. Là, je fais que des événements où quand je fais rentrer, je fais rentrer 20 000 personnes ou Hellfest, pour donner un ordre d'idée, je sais que la dernière année sur laquelle j'ai travaillé, c'est la double édition après Covid, si je me souviens bien. Ah oui, Il y a eu c'était deux celle où éditions ils ont d'affilée. rattrapé Ouais, 2022 et c'est ça. 2024, je Ça, c'est crois. mes dernières années. 2023. C'est mes dernières années. C'est toutes mes dernières années au L. Et je sais qu'on était à une moyenne de 197 runs par jour. J'avais une équipe de 40 bénévoles et on était 1, 2, 3, 4, 5, 6 régisseurs. 5 ou 6 régisseurs. Voilà. Et c'est des très, 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 très longues journées. Ouais, j'imagine. Avec très, très, très beaucoup de stress. J'imagine. Surtout sur des gros artistes comme ça, quand t'as comment dire, le poids sur les épaules d'un festival aussi énorme, j'imagine pas la charge de stress que ça doit être. Après, la taille de l'artiste, enfin, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de. Enfin, tu vois, peu importe l'artiste, si l'artiste il est pas à l'heure, ça joue pas, quoi. Oui, Tu vois. c'est clair. Ouais. Il n'y a pas de différenciation à faire dessus. Je dirais que la différence avec des gros artistes, ça peut être le niveau d'exigence qu'il y a, quoi. Ouais, je Je vois. pense, hein. Tu vois, dans les demandes ou un truc comme ça, quoi. Ouais, j'imagine. Bah écoute, merci d'avoir répondu à cette question parce que du coup la question portait sur les spécificités que tu avais en Ah, festival par rapport à un concert classique, on va dire. Mais du coup, en parlant de ce que tu as fait, enfin de ce que tu fais globalement, tu as répondu à la question, donc merci. je pense, ouais. Peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais je sais pas, je pense. Ouais. Et donc tu disais que tu avais bossé, bah, j'imagine qu'en 8 ans, 8-9 ans de carrière en tant enfin, dans le milieu du spectacle vivant, tu as côtoyé beaucoup d'artistes. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont particulièrement marqué ou ou influencé, on va dire, dans, je sais pas, dans tes habitudes, dans tes goûts musicaux, dans tout à peu près globalement? Ouais, pas mal de choses, ouais. On va dire que là où j'étais, quand j'étais chargé de prod, où je gérais une vingtaine d'artistes, c'était pas des artistes que j'écoutais, hein, ou qui étaient dans mon style de prédilection. Mhm, Mais j'ai justement appris à m'ouvrir un petit peu et à me prendre des vraies tartes en live de même si c'est vraiment, enfin, c'est pas des groupes que j'écouterais, c'est pas des groupes que j'aime particulièrement, mais c'est vrai qu'en live, j'ai pu me prendre des tartes dans la gueule de putain, c'est beau, quoi. Des ouais, vrais moments de live qui sont très beaux à voir, des moments humains, des trucs assez fous, en vrai. Donc ouais. c'est plus ça qui m'a marqué en général, c'est assez global en fait, hein. T'as plein d'artistes où tu vois, par exemple, j'ai eu la chance de faire Roberto Fonseca, qui est un pianiste, qui est un pianiste cubain, un excellent pianiste cubain, et pour sa date à la salle Playel, il a fait venir Omar Portuondo, qui est une légende de la musique cubaine, qui a été dans le Buena Vista Social Club et tout, tu vois. Mhm, Vraiment d'une pointure enfin une légende dans ce pays, quoi, que j'ai eu la chance d'accueillir et de faire ce live, quoi. Même si je suis pas du tout musique cubaine, bah quand tu vois des purs musiciens sur scène, t'as qu'une tarte dans la gueule à prendre, quoi. C'est magnifique. ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est des trucs. Ouais, on va dire, je vais plutôt voir ça comme ça. Et après, j'irai plus dans le perso, parce qu'aussi, j'ai oublié de te dire que j'étais aussi musicien. Avant de passer dedans, juste, j'ai eu la chance de faire quelques groupes de musique, dont mon dernier gros concert, c'était la première partie de Magma. Et je sais que voir Magma sur scène, ça a pris une grosse tarte dans la gueule, quoi. Ouais, ouais, Ça, c'était assez j'imagine. cool. J'imagine. Très bon Euh, souvenir. ça se sent, ça s'entend dans la voix. Et c'est ça qui fait plaisir. J'imagine qu'en autant de temps de taf, t'as eu aussi des galères de gestion, de montage ou quoi que ce soit. Est-ce Je que crois, ouais. est-ce que tu aurais possibilité de nous en partager une un petit peu, Ouf. peut-être celle qui t'a le plus, on va dire, le plus emmerdé dans tout ça? Le plus emmerdé, c'était une annulation. Une annulation liée au temps. C'était il y a longtemps, c'était dans mes débuts justement. Tiens, je faisais la régie Eco Cup. On peut croire que c'est facile, mais c'est compliqué une régie Eco Cup dans un festival.
Ou le dernier jour, enfin, où en gros, il faut savoir que dans les festivals, il y a en général, dans certaines régions, on prend des météorologues Ouais. qui sont là pour gérer la météo, quoi, et faire en sorte que de nous dire si on doit annuler ou pas, quoi, parce qu'il y a des Ouais. risques humains qui sont importants. Logique. Et il s'est avéré que le dimanche, il fallait annuler. Ah, Et c'était un bordel sans fin parce que quand tu as un beau temps de psychopathe, genre il fait un ciel bleu géant et que tu dois vider un camping en disant les gars en fait on va fermer, on annule cette journée-là alors qu'il fait bleu et t'as tous les bourrachos des campings qui sont là, mais mec il fait beau, je te garantis que c'est pas un bon moment à vivre, mais surtout c'était le lendemain quand tu reviens sur le terrain et que tu vois que tout est dans la boue et que toi t'as ton démontage à faire dans la boue quoi. ouais, un plaisir, j'imagine. Là, je te garantis que tu rigoles pas du tout quoi. T'es Ouais, épuisé de ton festival et tu te tapes de la boue mais comme jamais quoi. ouais, je Donc vois le t'as genre, je qu'une vois le envie, genre. c'est de rentrer, de rentrer et de mourir chez toi, quoi. T'inquiète pas, Lilo, de rien pour le SO, hein, c'est normal. Hein. Oh, coucou Lilo. Ouais, il y a Lilo, il y a plein de gentils streamers qui sont là, sont dans le chat. Merci de votre présence, les copains. Merci pour vos lurks aussi. Petit rappel que si vous avez des questions à poser à Ploppy, n'hésitez pas. Hein, il est là pour répondre à vos questions, je pense. Oh oui, avec plaisir. Donc ouais, n'hésitez pas. Et ben du coup, en fait, en te posant la question tout à l'heure de savoir ce que tu faisais en tant que régisseur, ça m'a chanté une question. Je me suis auto-chanté une question. Ça c'est fort, ça quand même. Vas-y, reviens sur la question que tu voulais. La question de base, c'était bah, en quoi ça consiste ton rôle de régisseur sur les festivals et sur les concerts. Du coup, t'as répondu à Et la question. j'ai un peu répondu à la question, je pense, ouais. Ouais, un petit peu, ouais, Je ouais. pense, ouais. Je pense, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Alors attends. Il y a Miss Love qui pose une question qui dit je suis pas sûr. Attends. Non, non, Je c'est pas une serais. question. Dans- Ok, pas de souci, Miss Love, merci. Je pensais que c'était une question, vu la longueur du message, mais il n'y a pas de souci, Miss Love. Hein, merci, merci d'être là en tout cas. Euh, Justement, j'imagine que tu as un rythme qui est très particulier dans ce que tu fais comme métier. C'est quoi pour toi, on va dire, une journée type, même si j'imagine qu'il n'y a pas réellement de journée type, parce Il que y en a tous pas. les, parce que tous les Ça dépend. artistes sont différents, les festivals sont différents, mais Les postes sont différents, mon niveau de hiérarchie est différent sur les festivals aussi. ouais, Euh... Et bah ça dépend, bah, je peux te le faire par deux trois événements comme ça tu vois. il n'y a pas de souci. Journée type de régie de prod, c'est le matin tu vas dans la salle, tu accueilles les roads que tu emploies pour préparer en amont toute la partie les loges, l'accueil du catering, le montage des lumières, bref pré-mâcher un peu tout avant que l'artiste arrive, Mhm. récupérer les livraisons, se faire livrer le matos, préparer le matos. Après, tu as les artistes qui arrivent, tu dis au revoir au road pour leur dire de revenir le soir pour faire l'inverse de ce qu'ils ont fait le matin. Logique. T'accueilles les artistes, tu fais en sorte que tout se passe bien, quoi. Donc ils répètent, ils balancent, tout se passe bien. T'accueilles la première partie, pareil. 18h, tu fais un point de la sécurité pour montrer les différents accès possibles, parce qu'on a des bracelets pour différencier qui peut rentrer ou pas dans les loges. Donc tu fais ton point sécurité pour dire les passes rouges, par exemple, ils ont accès, ces photographes, ils peuvent faire les photos sur les trois premiers morceaux. Ouais. Les passes noires, ils ont accès au backstage. Et voilà, sinon après on est prêt à ouvrir dès l'heure d'ouverture, après ouverture publique, début de la première partie, fin de la première partie, changement de plateau, début du concert, fin du concert, rangement du matos, dire au groupe de ranger ses affaires et de quitter la salle, et fin de la journée. Donc en gros, entre ça, il peut se passer, tu commences en général entre 8 et 9 heures si les installations sont grosses et tu termines à minuit 30. Oh la Des vache. petites, Ah, des petites journées quoi. ça fait des belles petites journées, ouais. Voilà. Ça fait pas beaucoup Donc t'as de, ça, ça fait pas beaucoup d'heures à la semaine. C'est gentil. mais bien sûr tu n'es payé que 8 heures ou 10 heures. Évidemment. Après en logistique ça dépend. Par exemple, tu vois, sur les enfoirés on était en binôme, du coup moi j'étais plutôt du matin et je faisais du 8h, 18h et ma binôme arrivait plus tard et finissait à minuit, 1h, 2h du matin quoi. Ouais. Tu vois, ça dépend. Ouais, Après, c'est que t'as des rythmes un peu différents, quoi. Ouais.
Ouais, c'est que sur Golden Coast, moi j'ai un binôme, enfin j'ai monté une équipe, on est 6, on a chacun, il y a 3 entrées là-bas. Mhm. Donc on est 2 par entrée et on est un binôme par entrée quoi. Donc du coup on switch, enfin moi je suis plutôt du matin et après mon binôme prend la relève. Ouais, je vois. Et en général je reste un peu parce que je chapeaute un peu tout le truc et voir que tout se passe bien quoi. Ouais, ok. Voilà, après ça dépend vraiment ça dépend quoi. En tournée, bah c'est long. En tournée, tu conduis, tu vas sur dans le lieu. Enfin, alors, au début d'une tournée, c'est quoi? Si tu vas récupérer le camion, tu vas récupérer le matos. Mhm. Tu récupères les artistes et tu vas vers ta première date, tu décharges ton camion, tu montes, ça balance, entre deux ça mange, ça remange, ça ouvre, ça joue, tu ranges le matos et tu prends la route. Enfin, tu vas te coucher et le lendemain, tu reprends la route. Le rythme de l'enfer. Voilà, donc tu dors pas beaucoup, tu conduis beaucoup ou tu aides souvent dans les transports en commun aussi. Oh waouh. Moi, j'ai fait une tournée où je suis en train plutôt et j'avais une personne que j'avais embauchée dans mon équipe pour gérer le camion avec toute la céno. Ouais, Donc j'avais un driver dessus et nous on était en train. Ce qui était plutôt mieux parce que moi je veux plus conduire. oui, j'imagine. Donc voilà. Et après, bah, tourner tourbus, j'en ai pas fait. Ok, Voilà. ok. Tu parlais de tournée justement. T'as tourné pour enfin, t'as bossé pour quels artistes en tournée? Si tu peux en Alors parler, j'ai hein, pas, évidemment. on n'a pas fait beaucoup. Moi j'ai fait Camille Basse Basse, qui est un artiste de chanson. Ok, Et après j'ai pas fait tant de tournées que ça en vrai, hein. J'ai surtout fait du festival. ouais. Et là la dernière que j'ai faite c'était l'année dernière. C'était une tournée de podcast. Voilà, une influenceuse de podcasteuse et c'était assez rigolo. Ok, ok, Ça a sympa. changé un petit peu, c'était intéressant. J'ai fait de très belles salles. On Bah, a fini au Casino de Paris, c'était cool. oh, sympa. Effectivement, sympa le Casino de Paris. Ouais, c'était pas mal, ouais. Ouais. J'imagine que en bossant pareil, bah toujours en bossant depuis le temps que tu bosses là-bas, t'as déjà eu des moments où t'as un groupe qui est en retard, un matos qui lâche ou en Ouais. gros une merde qui arrive. Comment tu fais quand t'as ça qui arrive? Comment tu gères le truc? J'imagine aussi que ça dépend au niveau de la hiérarchie, genre si t'as quelqu'un au-dessus de toi ou quoi que ce soit. C'est ça, ça dépend de ce qui se passe en fait. Du bateau ski lâche, bah, ça dépend dans quel type d'événement que t'es, ça dépend en tournée, j'ai pas eu ça, en vrai, j'ai pas eu trop de problèmes. Ok. Parce que tu anticipes un peu, tu fais la location de matos en amont, donc en fait en général t'as un peu, enfin ton rôle de régisseur c'est d'essayer d'anticiper au max ce qui va se passer, donc de faire en sorte d'avoir ce qu'il faut Mhm. avant d'être là. Ouais. En gros, et si t'as des couilles, bah t'appelles tes contacts quoi. T'appelles tes copains et en général, au fur et à mesure des années d'expérience, bah tu te fais un réseau et en général, on a des groupes d'entraide entre nous et c'est putain les gars, je suis bloqué à je sais pas où, il me faut ça pour dans 2 heures, vous avez une idée? Ouais. Et en général, t'as des copains qui te font un numéro de téléphone et tu gères quoi. Enfin, tu Ok. passes beaucoup de temps au téléphone hein, en vrai hein, pour gérer plein de problèmes. Ouais. Après, tu peux avoir des trucs cons, hein, mais quand t'as des tournées en train et que t'as la grève SNCF par exemple, Ah, et bah le tu te marres plaisir. pas du tout. Tu Le vois, plaisir. là c'est la grosse merde, c'est de la location de véhicules, c'est aller choper des artistes et faire le tour des artistes avant d'aller sur truc. Parce que t'as des groupes qui sont éparpillés, t'as des groupes où moi je sais que j'avais un projet où le gars, il y avait une personne dans le nord, une Ouais. personne à Saint-Étienne Ouais. et l'autre qui était à 3, et l'autre qui était à 3, tu vois. Bah quand t'as ça, bah c'est un petit truc un peu chiantos. Ouais, ouais, j'imagine, Mais ouais. c'est comme ça quand t'as une grève de train, tu pleures quoi. Ouais, j'imagine, tu m'étonnes. Je sais que j'avais bossé dans un festival à Lille qui s'appelle le Festival Sérimania, qui est le festival international des séries. J'avais Ouais, bossé sur les 3 premières années. je connais. Et je sais que la première année, on avait une grève de train, on a remplacé tous les trains par des bus, quoi. Ouf. Oh la vache. Oh, ça a dû Je être un te laisse même pas imaginer le budget, quoi. ça a dû être un plaisir au niveau gestion, plus au niveau budget, j'imagine pas le truc. Niveau budget, ça a fait mal au fond, Ah, tu clairement. m'étonnes, tu m'étonnes. Mais après, Euh, oui, enfin, en général, les problèmes, c'est bah, appeler des copains, trouver des solutions sur le terrain, si tu peux, bidouiller des trucs quand tu peux bidouiller des trucs. ouais. Enfin, en vrai, t'as plein de niveaux différents, quoi, et t'as plein de problèmes et de choses différentes, quoi. Ouais. Tu vois, ça peut aller d'un incendie à il y a eu trop de vent, il y a une tente qui s'est envolée, à il manque du matos. Bon, du matos, ça peut se trouver, donc ça, c'est en général, tu fais ce qu'il faut et Mhm. sinon, tu t'adaptes. Ouais. Enfin, tu vois, je sais qu'il y a une année que j'ai fait en régie Noël où t'avais une grève merde, des mecs qui font qui gèrent les bagages. Ouais. Et il y avait un artiste qui a pas pu avoir son matos parce que son matos était resté dans son pays. Super. Ce qui est pas ouf, tu vois. Et je Ouais. sais qu'ils se sont démerdés, ils ont fait un show à l'acoustique, quoi. Ouais.
Tu vois, c'est s'adapter quoi. Enfin, il y a des moments, t'as pas le choix. En fait, parce qu'ils avaient Ouais. trop de pédales d'effet, un peu. Je sais plus c'est quoi le nom du groupe, je t'avoue. Mais ils avaient trop de pédales d'effet, un peu hyper dur à trouver, pas des trucs standards, des trucs des années 70, des trucs de pédales de ouf quoi. Oh, le truc Et chiant à trouver, quoi. c'était irremplaçable. Du coup, bah, ils ont fait le choix de faire un autre show quoi. Tu vois. Ouais, ouais, Mais en fait, t'as plein de possibilités différentes quoi. C'est soit t'annules, soit tu fais le choix différemment, soit tu prends du matos qui sera pas le même, mais bon, c'est pas mieux. Enfin, tu t'abaisses ton niveau de truc, mais tu fais en sorte que ça marche quoi. ouais, tu te débrouilles pour trouver une solution et pas faire Ouais, et pas tout faire péter, quoi. c'est ça. Ok. Petit parallèle. Enfin, est-ce que tu as des méthodes qui te permettent de faciliter, genre tu dois, je sais pas, tu dois monter une scène, tu dois gérer le montage d'une scène en gros, tu dois gérer Bonjour, les mon équipes jamais. pour le montage. Oui, non, mais tu dois gérer Que je les gère. équipes pour le montage de scène. Est-ce que tu as des techniques qui te permettent de faciliter cette Non. gestion-là? Non, en soi, pour le montage d'une scène, c'est une scène, elle se monte comme elle se monte. C'est juste avoir le bon effectif, d'avoir le matos sur place et de pas être gourmand sur les horaires, quoi. Ouais, C'est-à-dire de bien prévoir les équipes en fonction des trucs et pas sous-évaluer ce qu'il faut pour monter la scène selon la taille de la scène et tout se passera bien, en général. ouais, ouais, ok. Après, en réalité, les outils en régie, c'est plutôt, je vais te parler d'un autre volet que j'ai, du coup, parce que je suis aussi formateur maintenant de Vas-y, formation de vas-y, soudain. hein. Où j'ai créé une formation pour créer des outils dans le cadre d'une régie où j'ai lié mon ancien métier de développeur à mon métier actuel. Ouais, Et du coup, je leur apprends à créer des outils avec Google Sheet pour gérer, je sais pas, des bénévoles, gérer une régie, quoi. Tu vois, t'as des outils qui te permettent d'avoir les infos rapidement mhm. et de pouvoir gérer ce qu'il y a à gérer. Ok, ok. Petit parallèle avec le streaming, est-ce que en streamant, ça t'a permis d'avoir des techniques où tu as appris des choses qui te permettent de faciliter ton métier quand tu es en festival, en concert ou quoi que ce soit? Alors là, il y a la pub, je sais pas si ça va être. Mais sinon, non, pas particulièrement, en vrai. Ouais, Le stream, c'est vraiment un truc à part. ok, Ouais, non. ok. Vraiment un truc à part qui te... C'est une autre passion, on va dire, à côté en fait. Parmi tant d'autres, ouais. Ok. Ok. Euh, Petite question sur on va dire on va dire la taille des festivals et des concerts globalement. Qu'est-ce que tu préfères entre un gros festival ou un petit festival? Ou un petit concert, un gros concert, etc. Et pourquoi tu préfères ça, pourquoi tu préfères l'un et pas l'autre? Eh ben, en fait, j'aime bien les deux, mais ça dépend dans quel cas. La réponse suisse. Euh, En tant que festivalier, je préfère les petits festivals parce qu'il y a moins de monde. Ouais. Parce que c'est plus familial, je trouve, et j'aime Mhm. bien. Alors, tu Ouais. vois, quand t'es pas en mode sardine et que t'es pas un pur client, quoi. Et après, dans le boulot, les deux sont différents, les enjeux sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand ça va dépendre des périodes, il y a des moments où j'ai envie d'un peu de challenge et je préfère les petits événements parce que tu fais beaucoup plus de trucs, plus variés. T'en prends plus par la gueule, c'est des journées bien plus longues. Alors que les gros, c'est plus stressant, mais t'as qu'une seule tâche en soi, tu vois. Je sais pas comment expliquer le truc, mais Ouais. t'as qu'une tâche à faire, il faut la faire bien, mais c'est un peu plus vénère parce que c'est un gros événement et donc du coup t'as beaucoup Ouais. plus de personnes ou d'humains à gérer, quoi. En gros. Ok. Ok. Je vois tout Donc à ça fait. dépend. Mais en tant que festivalier, je préfère les petits perso. Ok. Euh, Petit festival, du coup, en tant que festivalier, petit festival, et Ouais. en tant que boulot, un peu des deux, mais ça dépend du contexte. Si je comprends bien. Ça dépend de mes envies, en vrai. Ok, Parce ok. qu'on a la chance de pouvoir aussi, quand on est un peu installé, d'avoir un peu de choix dans certaines missions. Donc c'est cool de pouvoir des fois choisir des trucs cool, quoi. Ouais, c'est ce que me disait Sucremonde quand je l'avais reçu, c'est que en gros, quand ça fait un petit moment que t'es là, c'est pour reprendre le cas de Sucre, il me disait, si en gros tu dis, moi je veux faire de la lumière, ils vont faire en sorte d'essayer de te mettre au maximum sur le montage lumière ou ce genre de choses. Ouais, là c'est un peu moins le cas, mais c'est plutôt en général on te rappelle quand ça se passe bien et à toi, si ça s'est mal passé pour toi, tu peux aussi refuser ou tu vas trouver d'autres trucs, quoi. Ouais, ouais, je vois. Plutôt dans ce sens-là. Ok.
Est-ce que... Enfin, j'imagine que tu as eu un moment où c'était un peu compliqué à gérer, un truc... un truc qui a été un défi à gérer, tu m'en as peut-être un peu parlé, je pense, au niveau des bus. Est-ce que tu Oh, t'es... je sais pas, il y en a plein. Oui, j'imagine. Bah, ça a été quoi la plus grosse galère que t'aies pu avoir? Si t'en Galère? Je sais pas. si t'en as une à retenir, ça serait laquelle? La question de l'enfer, disait. Bah, c'est pas vraiment des galères, c'est plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir un gros truc? Euh, Ah, j'hésite, il y en a plein. Oh bah, vas-y, hein. Euh, Fais-toi plaisir, hein. Non, c'est plus du Tetris, quoi, tu vois. C'est des Regiruns où on n'est pas assez nombreux, mais il faut quand même que ça se passe. Ça peut être quoi? Ça peut être oui, mon démontage de l'enfer dans la boue. Oui, Ça peut être. Non, après, il y a eu quoi comme défi logistique assez cool, parce que c'est plus des défis logistiques. oui, Défi logistique, c'est qu'il y avait les tapis rouges à Cérémania à gérer ça, c'était cool. Ça, ouais, c'était un beau défi. Où t'as ok, 30 véhicules à faire passer dans la ville et il faut que ça marche, quoi. ouais, j'imagine. Il faut Et pas que que... ça, c'est cool parce que dans les réunions de la ville, là, t'as un grand terrain de jeu à toi quand t'es en prod. C'est que, il y avait une réunion où on a réussi à caler que, on allait prendre la grande rue principale de l'île à sens inverse. Ça, c'est cool. Et avec une patrouille de police devant et derrière qui encadre. Et ils ont dit oui, mais oui, c'est pas con, on a fait, ah, on peut faire ça? Ah, on peut. Voilà, donc Y a- ça, le, le, le code de la route, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. c'est des trucs un peu marrants où, voilà, en fait, il y a des choses qui se proposent, il y a des choses qui se font, et tu fais, en fait, on peut vraiment faire ça, quoi. Donc la ville Ouais, devient un terrain de jeu pour toi, et c'est vrai que Cérémania, pour ça, c'était mortel, quoi. ouais. Je vois l'idée, ouais. Alors, je remets mes lunettes pour déjà réussir à relire ce que j'ai à lire. Et puis, pouvoir continuer plus facilement. Je viens de voir ton truc sucre. Oui, Celui ça, qui c'est un dit défi dangereux, dangereux. démonter un réseau électrique au milieu des cabines de chiottes de chantier. Oh, le plaisir. Oh, j'imagine bien le plaisir que tu as dû avoir à faire ça, sucre. Bah, ça va, moi, j'ai pas eu à faire ça. Je crois d'ailleurs que tu m'en avais déjà parlé, sucre. De ce truc-là. T'avais dû me l'évoquer un petit peu. Euh... Ça, on en a un peu parlé. C'est la manière dont tu gères les relations avec les groupes, etc. Globalement, je trouve qu'on en a déjà parlé. Après, si tu trouves qu'on en a pas suffisamment parlé, on peut en reparler. Mais en Ça gros, dépend, il y a plusieurs trucs, en fait, hein. bah, vas-y. T'as plusieurs trucs à gérer. T'as des équipes de bénévoles Mhm. où tu dois avoir un rapport un peu cool parce que, bah, déjà, c'est des personnes qui donnent de leur temps. Ouais. Donc, tu peux pas avoir les mêmes niveaux d'exigence que des gens qui bossent. Hein, clairement, tu vas être plus cool. Moi, je sais que, par exemple, dans les festivals où je fais la Régie Run, je fais en sorte que ces bénévoles-là puissent voir les concerts qu'ils veulent. Ouais. Tu vois, c'est un peu un donnant-donnant. Par contre, eux, en contrepartie, bah, ils boivent pas Oui, c'est logique. et Parce voilà, qu'ils quoi. bossent. Mais bon, ce qui est pas évident de trouver des bénévoles qui picolent pas en festival, quoi. Oui. Parce qu'ils Tu se vois. disent, je suis bénévole, je fais un peu ce que je veux, mais vu que t'as Bon, vu, après, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes équipes à ce niveau-là et des super bénévoles de ouf. Ouais, Et clairement, faut pas oublier que sans eux, on serait rien non plus. Hein, ça, c'est c'est une clair. bonne base. Mais donc, t'as cette partie-là qui est humaine. Après, en tournée, bah, t'as la partie artistique, bah, c'est de l'humain. Hein, ça passe ou ça passe pas, et c'est comme ça. Ouais. Et pareil avec la partie tech. Mhm. Et après, t'as la partie liaison avec les salles où bah, tu dois quand même faire une bonne impression parce qu'il faut pas oublier que tu représentes la boîte de prod, l'artiste, et que faut pas être un connard, quoi. Ouais. Tu vois. Et pareil, en festival, quand tu accueilles les artistes, et ben, il faut faire en sorte que tous les maillons qui accueillent l'artiste, donc de la personne qui va donner le bracelet à l'artiste, à la personne qui accueille les artistes, ça se passe bien parce qu'en fait, de là se déroule toute la journée d'un événement. C'est un artiste qui est mal accueilli, il va arriver sur scène, il va être vénère, l'équipe tech va prendre cher. Enfin, tu vois, faut pas oublier, enfin, Ouais. chaque maillon est important enfin, tous les engrenages sont importants dans un festival, quoi. Donc, Ouais. par exemple, là, j'ai fait We Love Green, où j'étais en check-in artist, donc je distribuais tout ce qui était bracelet pour, enfin, je faisais la gestion de, voilà, tous les enveloppes, les artistes, je leur filais les bracelets, tout ça, quoi. Mhm. Ça, c'est une première base qui permet de dire, bah voilà, tu fais un accueil cool, ça se passe bien avec les gars, ils arrivent, ils sont bien accueillis, bah après, ils vont sur scène, ça se passe bien, et ils passent une bonne journée, quoi. Ouais. Ok.
Il y a une question de Galette Complète qui vient d'arriver sur le chat qui dit pour une scène moyenne, combien de temps ça prend à monter et avec combien de personnes? Alors j'imagine que la question qui va te retourner c'est qu'est-ce que tu C'est quoi détermines une comme scène une scène moyenne? moyenne? Bah, genre, en vrai, je vais être très franc, moi je monte pas beaucoup de scènes, donc j'en sais rien. En général, c'est pas moi qui gère ça. Moi, je gère pas du tout la partie technique. Et ça, c'est vraiment plus la partie technique. Ouais, Mais ça va de quelques heures avec, je dirais quelques routes, quoi, tu vois. Mais ça dépend vraiment de la tête de la scène, quoi. ouais, ok, Donc, moi, je gère plus de l'humain que du matos. ok, ok. Et j'adore la réponse de Désolé. Sucre par rapport au câble dans les cabines de chiottes qui se sont renversées. Il dit c'est pas son pire plan. Voilà, Je, je, veux pas, on a des plans de l'enfer. Hein. je veux pas savoir c'était quoi le pire en même temps du coup parce que déjà celui-là ça a dû être une belle galère. Ça a dû être une belle galère. Et justement tu parlais que, enfin tout à l'heure t'as dit une phrase, t'as dit que sans les bénévoles vous étiez rien. Est-ce qu'il y a un moment sur un concert, un festival, tu t'es dit la même chose? Est-ce que tu t'es dit sans nous, bah ce qui se fait là ne serait pas faisable? Ah, c'est un tout, en fait. Ouais, Comme je te dis, chaque personne est importante dans un événement. Euh, Et donc pour moi, effectivement, sans artiste, c'est rien. Mais sans les personnes qui gèrent l'artiste en amont, il y a rien non plus, tu vois. Enfin, ouais, c'est tout un écosystème qu'il faut vraiment prendre en compte mhm, dans un événement, quoi. ouais, ok. Tu vois, Euh, avant que l'artiste soit sur scène, t'as un booker qui l'a booké quelque part. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs qui sont passés en amont, quoi. ouais, ok. Il y a Gaët qui repose une question qui dit, pour reprendre ces termes, quel est le pire caprice de star que tu as eu à gérer? Ah, il y en a eu, bah, quelqu'un qui voulait pas, je ne citerai rien, évidemment. Quelqu'un qui voulait pas monter parce qu'il n'y avait pas sa bouteille de vodka dans les loges, D'accord. par exemple. Mais je ne dirai pas de nom. Ah bah y a pas de souci, hein. Tu fais bien ce que tu veux, hein. Y a pas de souci Mais ça, pour là-dessus. moi, c'est du pur caprice. Ouais, je vois le genre. Super Et après, en réponse. réalité, il n'y a pas tant de trucs que ça, quoi. Ouais, je vois. Il n'y a pas tant de caprices que ça, quoi. Tu vois, ouais, enfin, en vrai, il n'y a pas de. Ça va. Ok, ok. Mais je vois un peu le genre de la bouteille de vodka parce que, petite anecdote un peu perso, mon grand-père, quand il était plus jeune, était allé faire la kermesse de la bière à Maubeuge. Donc Oh merde. dans le nord, pas loin, là, pas très loin de Ah, je Lille, connais. que tu connais. Et à l'époque, c'était le truc à faire, tu vois. Et l'année où il y était allé, il y avait Red Charles en concert. Voilà, donc à Maubeuge, hein, Red Charles à Maubeuge, c'est déjà très bien, tu vois. Et en gros, pour l'anecdote, t'as le speaker qui arrive sur scène et qui dit et maintenant, mesdames et messieurs, Red Charles, la musique qui commence à se lancer, le public qui commence à s'énerver, Red Charles n'arrive pas. Voilà, On l'appelle un fail. donc ça la fout un peu mal. Le gars il revient une deuxième fois, il refait et maintenant mesdames et messieurs Red Charles, la même chose, musique qui se lance, Red Charles n'arrive toujours pas, les gens commencent à s'énerver, à balancer les verres de bière et tout ce qui s'ensuit. Forcément parce qu'il y a de la bière, c'est un peu le concept du truc, donc forcément. Et au troisième lancement, Red Charles arrive enfin. Le mec, il était torché. Il avait en gros son habitude de scène, de ce que me disait mon grand-père parce qu'il s'était renseigné, c'est qu'il avait 2 bouteilles de whisky. Et là, en gros, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait bu les 2 bouteilles. Parce que ça s'est su après le festival. Il avait bu les 2 bouteilles. Donc il est arrivé sur scène, mais torché comme c'est pas permis. Euh, Porté par ses 2 gardes du corps. Et ils l'ont assis sur le banc piano. Et il a joué. Voilà. Donc dans Ouais. l'anecdote un peu dans le même genre que la bouteille de vodka, bah il y avait un peu ça aussi. Ah, mais t'as ça quand même, ouais. Ça peut arriver. Ouais, c'est des petites anecdotes sympas, ça fait des souvenirs quoi. C'est un peu chiant à gérer sur le moment, quand même. Je te cache pas que c'est un peu le bordel, mais bon, tu fais en sorte que ça marche, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Mais en vrai, Euh, c'était pas si courant que ça, quoi. ok. Euh, de bouteille, mais tu finis en coma. Bah visiblement, lui, il finissait pas en coma, il était encore en vie. Ça dépend du niveau d'expérience, je dirais, Galette. Je dirais ça aussi. Mais
Non, il allait encore. Bon, il était un peu à moitié, enfin, il était à moitié mort, mais ça allait. Bah, s'il a fait chaud, que ça s'est bien passé, Bah, c'est c'est ça cool, le hein. pire, c'est que quand il s'est mis à jouer, mon grand-père m'a dit quand il s'est mis à jouer, c'est comme s'il était sobre. C'est ça le truc. C'est fort. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va revenir sur les questions, sauf si vous avez d'autres questions à poser. Et on en a parlé un petit peu, tu as fait plusieurs dates de tournée. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience en tournée te sert en festival? Et bah, apprendre à être accueilli. Mhm. Tu vois, quand je disais, il y a des fests où tu te tapes, je sais pas combien. En fait, voilà, il y a des trucs. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait une préparation de date, on envoie ce qu'on appelle un rider et une fiche technique. Le Ouais, rider, c'est sur la partie accueil, accueil humain, quoi. Tu vois, on veut un hôtel X étoiles, on veut manger ça, il y a ça, et dans les loges, on a besoin de ça. ouais. Et on a l'accueil technique avec bah, le matos qu'il faut, quoi, pour vulgariser le truc. Mhm. Et faut bien comprendre que quand on demande à 3 étoiles, en tout cas, ça, c'est pas une question de luxe, c'est que, bah, en fait, quand t'as 8 heures de route dans la gueule, dans un camtar, t'as le dos en vrac et tu portes du matos après, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais t'as des festivals, des petits festivals, hein, qui oublient un truc important qui est l'accueil. Et des fois, quand t'arrives, t'as genre un truc dégueulasse à bouffer, Oui, ce qui te met de très mauvais poils quand j'imagine. pour ta journée, quand tu t'es tapé une journée de purge. J'imagine, ouais. Donc, ça m'a appris que, quel que soit l'état de l'événement, si l'accueil se passe bien, Ouais. la journée sera bien. C'est un truc tout con, hein, mais enfin, je sais qu'on a eu une date qui était un peu bordélique parce qu'il y a eu des problèmes, pas de leur faute, hein, mais avec des intempéries et tout. Mais Mhm. on a eu un accueil génial. Enfin, les gars Ouais. étaient aux petits soins, c'était trop bien. Et bah, la journée s'est bien passée malgré les coups qu'il y a eu, tu vois. Ouais. Alors que il y a des dates où ça s'est techniquement bien passé, hein, mais accueil pas ouf, les mecs s'en battent les couilles parce que t'es pas à la tête d'affiche. On s'occupe à peine de toi et voilà quoi. Ouais. Je vois l'idée. Tu vois, t'as des trucs comme ça où bon, voilà quoi. Ok. Ok. Il y a Sucremonde qui a réagi à l'anecdote de Red Charles et l'anecdote de la bouteille de vodka qui dit sinon t'as Philippe Catherine qui disparaît avant de monter sur scène. Grosse panique et ils l'ont retrouvé en train de visiter les backstage. Qu'est-ce que t'entends par visiter, Sucre? Qu'est-ce que t'entends par ce mot? Parce que tu peux en entendre plusieurs, tu peux comprendre plusieurs choses par ce mot-là, chef. Eh ben, merci pour cette réponse. On va Je pense pouvoir. que j'ai répondu, mais Bah, t'as répondu, c'est déjà très bien. Il était perché sa mère. Je vois l'idée, je vois le genre, je vois le genre. Une petite question sur, on va dire, ton avenir en tant que. Enfin, dans le monde du spectacle. Est-ce que tu te vois évoluer et si tu te vois évoluer, vers quoi tu penses te tourner? ah, grosse question. Oui. J'ai fait la partie créa avec les artistes, c'était chouette, mais j'ai pas envie d'être dedans. Ouais. Partie festival, ouais, si, faire continuer dans la partie festival. J'aimerais bien monter un événement avec des copains. Enfin, Ouais. on a décidé de monter un événement plutôt et de créer un truc à notre sauce, quoi. Ouais. Moi, j'adorais faire de la dire prod, De là? donc direction de prod. Ouais. Donc, c'est vraiment la personne qui gère un événement, quoi. Mhm. Enfin, la production d'un événement. Et ça m'intéresserait beaucoup parce qu'en gros, quand t'es dire prod, tu donnes un peu les couleurs de ton événement, quoi. Enfin, tu prends des équipes qui vont avec et tu donnes une façon de gérer. Enfin, je sais que d'un événement à l'autre, tu as des dire prods qui sont différents. Et Ouais. donc, tu as des façons d'organiser qui sont différentes, qui sont tous très intéressantes Ouais. et tous variées. Mais du coup, j'aimerais bien voir, moi, si j'arrive, enfin, en tant que défi, en tout cas, perso, j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donnerait si j'essaie de monter un truc, quoi. Ok. Et juste. Voilà. Mais bon, après, faut avoir les sous de monter un truc et c'est pas très la bonne période en ce moment, quoi. J'imagine bien. Ouais. Justement, tu parlais de monter un événement. Si tu décides de monter un événement, c'est une question que j'avais pas du tout préparée à la base, hein. Ah, Mais vas-y, vas-y, vas-y. si tu décides de monter un événement, ça serait plutôt quoi comme événement? Un festival de rock, un festival de pop, de variété, de quoi que de Alors moi, ça que serait, je sais-je? suis pas trop, je suis plutôt la scène alternative. Ouais, Donc je dirais plutôt scène post-rock, post-punk et des trucs comme ça et noise, tu vois, plutôt des trucs comme ça quoi, des ouais, trucs pas trop connus avec un vrai public de niche. ouais.
Mais l'idée, c'est d'avoir un spot, d'avoir des gens et tout ça, quoi. Ça met du temps. Ok, ok, ouais, j'imagine, ouais. Un bon Michel Sardou, tu vois, clairement. Non, jamais. Michel Sardou. Je sais pas pourquoi, mais entre Michel Sardou et Christophe Maé, j'ai l'impression que ces deux personnes-là n'ont pas Mais bon, l'idée. après, il faut. Voilà, le truc, c'est de dimensionner le projet, parce que clairement, on sait que c'est un public de niche, donc voilà, il faut déjà des sous, il faut trouver un espace et il faut pas être trop gourmand, quoi. Savoir que si tu fais un événement à 500, c'est cool, tu vois, pour un premier événement. Ouais, c'est clair. Tu vois, faut pas être trop gourmand, tu vas pas faire du 20 000 personnes, surtout Oui, pas dans ce et style-là, j'imagine. faut pas, pour un premier Euh, festival, faut pas te lancer l'objectif du Hellfest actuel où t'as des milliers de personnes. De toute façon, t'as pas le budget pour payer l'artiste, hein, donc à Dé- partir de là. Déjà, t'as pas le budget et c'est Non, trop non, ambitieux, je voilà. pense. Clairement, puis c'est pas du tout l'idée, quoi. Mais ouais, moi je sais que c'est plutôt un truc plus petit en tout cas, parce que là je bosse dans principalement des festivals de musique actuelle, mais les prog elles sont ce qu'elles sont et j'ai envie de proposer autre chose en fait. Ouais, je vois. Et justement, est-ce que tu as une idée est-ce que tu as des artistes auxquels tu as déjà pensé en te disant, tiens, ceux-là sur un festival, si je dois le monter, ceux-là, ils seraient sympas sur mon festival. Tu vois. Ah ouais, carrément. Des artistes, enfin, Cocorico, des Français, de groupe Bruit. Bruit, un excellent groupe de post-rock de Toulouse que je vous conseille Ouais, d'écouter. Et puis il y a plein de Français qui sont très très bons parce que le rock n'est pas mort. clair. Il y a Bruit, il y a Slift en France qui sont super bien, il y a les copains de Pogo Crash Control, Oui, il y a plein de groupes comme ça qui sont assez cool et bon l'idée ce serait pas de les avoir mais c'est de contacter avec eux puis on verra. ok, bah Mais pour l'instant il y a absolument rien, hein, c'est une idée, hein, c'est une envie, un souhait, il y a pas de, Ouais, on a déjà j'imagine, ouais. parlé avec quelques bières avec un copain mais voilà ça s'arrête là quoi, il y a pas de, Ouais, mais je c'est vois vrai que c'est l'idée. des projets qui pourraient être cool de faire quoi. Ouais. Eh ben, écoute, ça fait du bien de parler de groupes français. J'en profiterai quand je publierai le podcast parce que l'épisode sera disponible sur toutes les plateformes que vous avez, qui sont déjà accessibles. Donc, petit rappel, on a Deezer, Spotify, Amazon Music, on a YouTube, on a Discord, on a Twitch, pardon. Euh, et ben, je mettrai les liens dans les descriptions des artistes dont on a parlé, etc., des festivals dont on a parlé aussi. Euh, Soit leur faire un peu de pub ou soit juste pour s'il y a des gens que ça intéresse pour aller les voir. Voilà. Voir un peu tout ce dont on a parlé. Est-ce que petit parallèle encore avec Twitch, est-ce que tu t'es déjà posé la question en gros de relier peut-être plus ta chaîne Twitch à ton boulot ou inverse, ou justement tu veux te différencier de Twitch. Enfin, est-ce que tu veux plutôt différencier Twitch de ton boulot ou ça t'est déjà venu à l'idée de relier les deux? Je t'ai déjà dit que ça pouvait être cool de plus partager des choses sur mon métier, Ouais, mais mais je pense pas que ce soit une bonne idée tant que je suis encore dedans. ok, Voilà, je pense. ok. Bien que ça pourrait être du contenu intéressant, mais c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir avoir du détail sur quel festival il y a des trucs de merde qui soient passés ou quels artistes, et c'est des trucs que tu peux pas dévoiler en fait. Ouais, parce que ça donne l'occasion de cracher sur l'artiste parce que t'as un Et tel. c'est pas du tout le Un, but en fait, tu vois. ouais, ouais, je comprends, ouais. Je comprends tout à fait que On est ça là soit pour le que ça cas. marche en fait, on est vraiment là pour que ça marche. Oui, c'est clair. Quoi qu'il et quel que soit le caprice ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, clair, clair. Je suis en train de me perdre dans mes questions, du coup, je suis en train de les relire. Petite question qui peut être très chiante à développer, hein, j'en ai conscience. Si demain, par exemple, je te disais, je veux faire ton boulot. Bonne chance. Bon chance. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire le même boulot que toi? Bah déjà, fais du bénévolat pour Ouais, savoir si ça va te plaire. c'est clair. Parce que je pense que dans quel que soit le métier en réalité, hein, tu peux facilement idéaliser un métier Mhm, et quand tu arrives sur place, te dire que bah ça te plaît pas en fait. c'est clair. Tu vois. Il peut y avoir plein de trucs comme ça. Donc je pense que le premier conseil déjà c'est parce que tout le monde de la musique, hein, on fait tous une image avant d'arriver là et moi il y a des moments un peu de
je sais pas de déception, mais je sais que j'ai longtemps voulu faire de la tournée et quand j'en ai fait, j'ai pas plus aimé que ça, pour être très franc. Tu Ouais, vois. Après, c'est comme ça, hein, c'est juste moi à moi, quoi. Mais ça a une période où je sais qu'à un moment, je voulais à tout point faire de la tournée, quoi qu'il arrive, faire de la tournée. Et quand j'en ai fait, franchement, ouais, je me suis dit, putain, j'aime pas. Ça m'a un ouais, peu fait un coup au moral et c'est un peu chiant, en fait, à gérer. Donc, c'est vrai que de voir un peu ce qui se passe, voir les différents métiers qu'il y a, parce que là, j'ai parlé de logistique en speed et de technique en speed, mais il y a tellement de postes différents, quoi. ouais. Dans un festival, t'as de la régie site qui gère le site du festival, quoi, les barrières, etc., etc. T'as des régies partenaires qui gèrent tous les partenaires et la mise en place des partenaires dans un événement. T'as toutes les régies techniques, de la vidéo, coucou sucre monde, en passant par le son, en passant par la lumière, en passant par la pyrotechnie, C'est clair. tous les gens qui chapeautent ça, tous les gens qui chapeautent tous les rôles qu'il y a sur scène à gérer. Enfin, t'as énormément de postes qui sont pas vus, quoi, enfin, C'est qui clair. existent pour créer un événement, quoi, tu vois. Ouais. Il y a même des régies, tu vois, ou des trucs comme ça, où par exemple, moi j'ai fait un poste, c'était le PCO, le poste de coordination opérationnelle à l'époque, qui s'appelait comme ça, Mhm. à Rock-en-Seine, où en gros, tu es dans une régie, dans un Algeco, avec des écrans où tu vois tout le festival. Et l'idée, c'est que dès qu'il y a un régisseur qui a un problème, il te contacte par Toki, et toi, tu fais en sorte que le problème soit réglé. Ouais. Mais du coup, tu vois vraiment toute la vie toute la vie d'un événement, quoi. C'est le début, c'est la merde parce que t'as tous les gars, les stands de bouffe qui allument tout en même temps, donc t'as le jus qui pète. Au fur et à mesure, t'as des crétins qui savent pas éteindre leur clope et qui balancent leur clope dans les poubelles, donc t'as des mecs qui t'appellent en panique En mode, en il y disant a le feu dans putain, la il y a poubelle. le feu. Voilà, et toi tu dois faire en sorte que déjà tu dois recevoir l'information et pas la détourner. Donc tu fais Ouais. ce qu'on appelle une levée de doute et tu emmènes des gens pour vérifier les faits, quoi. Ouais. Ah, après, t'as les gens alcoolisés, t'as les problèmes avec les publics, et quand la nuit arrive, tu vois, les intrusions dans les événements, quoi. Tu vois, t'as plein de trucs, t'as vraiment la vie d'un événement, quoi. Ouais, je vois le genre, ouais. Et Galette qui a répondu par rapport au fait, on parlait tout à l'heure de pas name dropper les artistes ou quoi que ce soit. Il dit Oui, c'est bien pour ça que dans ma question, je n'ai pas demandé quel artiste. bien sûr. Ouais. Et c'est Mais une... voilà, enfin, tu vois, il y a plein de postes différents qui font que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Il y en a qui préfèrent, tu vois, faire du travail en amont. Donc, ça va des différentes autorisations à faire le lien avec les différentes prods, avec différents artistes pour quel est tes deals, en fait. Parce que tu as tous les deals à préparer avec tous les artistes. Ouais. Enfin, tu as plein de choses en amont à préparer, quoi, pour créer un événement. Ok. Ok, ok. J'avais une question avant sur si t'as un artiste avec qui en gros ça s'était mal passé. C'est une question que en soi je pourrais reposer, mais c'est pas une question qui est obligatoire, tu vois. Bon, en soi, pas tant que ça, tu vois. Ouais, J'ai pas d'artistes qui m'ont dégoûté du métier, j'ai pas de. C'était plus des journées un peu difficiles parce qu'il y a eu des trucs qui sont, tu vois, il n'y a pas le matos qui a été livré, il y a des problèmes de machin, tu vois. C'est plus des petits soucis comme ça, mais qui ont été gérés au problème, enfin réglés au final, quoi. ouais, je vois l'idée, ouais. Ok. Hmm. Ok, mais t'as pas eu un artiste qui t'a fait chier parce que oh non mais j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça et du coup je viens pas. Non. Ok. Enfin, ça a été réglé, quoi. Ouais, ça a été réglé pour qu'ils viennent. Voilà. Ok. Eh ben écoute, petite question un petit peu, on arrive sur la partie un peu fun au niveau des questions. Enfin, fun, je comprends. Si tu devais résumer ce que tu fais par un titre de film, de livre, de série, de chanson, ça peut être un truc que t'inventes hein, totalement. Ça serait quoi? L'agence tout risque. Voilà. C'est Voilà, parce qu'il très faut être un bien. peu kamikaze, un peu stratège, un peu tout. Que t'as beaucoup d'humains à gérer. Et en général, quand t'as un grand sourire et que t'es sympa, les gens ont envie d'être sympas avec toi. C'est pour ça que l'accueil de base est méga importante. Ouais. Non, je pense que l'agence touriste, c'est parfait. C'est T'as Drake et Rock'n'Roll. rock'n'roll. C'est tellement moins ça maintenant, malheureusement. Mais heureusement. Mais c'est bien. Oui, en vrai, je pense que c'est mieux, clairement. C'est clairement Mais mieux, ouais, je non, je dirais pense. que c'est l'agence touriste, ça me paraît vachement cool pour les métiers de régisseur. T'es un peu le MacGyver des événements, quoi. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure, je sais plus pourquoi je sais pas pourquoi je reviens forcément à ça, mais tu parlais tout à l'heure de tous les métiers qui n'étaient pas mis en lumière sur les événements. Et Ouais. c'est un peu avec cette volonté-là que j'ai créé le podcast pour lequel auquel tu participes et pour lequel j'ai déjà eu quatre invités.
C'était justement l'objectif de mettre en lumière à la fois des gens que je pourrais qualifier de gens de l'ombre, donc des gens qu'on voit pas sur scène, ou qu'on voit genre ils sont en train de... T'es en festival, t'as un artiste qui part et t'as un autre artiste qui vient, les changements sur scène, etc. Donc c'est des gens que t'aperçois mais que tu vois jamais vraiment. Ouais, les tech plateaux, ouais. Euh, Les stage man, les tech plateaux, tout ça, ouais, bien sûr. tout ça exactement. Euh, et c'est justement avec cette idée-là que j'ai créé ce podcast-là, que j'essaye de faire assez régulièrement sur la chaîne, même si j'ai conscience que avec les obligations de l'intermittence du spectacle et du rythme un peu aléatoire que ça peut avoir, c'est un peu galère de trouver des dates, on va dire fixes. Pour On aura plus facilement l'automne. c'est clair, mais Voilà. c'est pas évident, ouais, c'est clair. Non, bien Euh, sûr. Sucre qui répond par rapport à son sex, drugs and rock'n'roll de tout à l'heure. En vrai, c'est clairement mieux. Pour C'est avoir clair. bossé dans cette ambiance-là, c'est si toxique. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes si tout le monde il est. Si tout le monde il est. Alors là, je sais plus parler français, vous inquiétez pas, c'est normal. Si tout le monde est totalement torché, tu m'étonnes que c'est un enfer, quoi. Ah, et puis surtout, c'est dangereux, quoi. Ouais, en plus. En plus de. Tu vois, par exemple, la régie de tournée, la vie sexuelle rock'n'roll, quand tu te tapes 8 heures de route et tout, je peux dire que t'as pas le temps, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Bah, je veux dire, faut pas oublier qu'en régie de tournée, si tu conduis, bah, tu conduis des gens, quoi. T'as des vies Oui. entre tes mains, en réalité, hein. Et si tu conduis pas des gens, tu conduis du matos et tu conduis toi. Tu te conduis toi, donc. Ouais, et puis t'as les gens sur la route. Enfin, tu vois, t'as les trucs où je sais que maintenant, on essaie de faire de plus en plus gaffe à ça, où on a monté des collectifs et tout ça, donc le collectif des régisseurs, Ouais. où on essaie de faire un peu gaffe au temps de travail et tout. On commence à mettre en place de plus en plus la notion de charge mentale, parce que c'est vrai que quand t'es en tournée, bah, t'as des rythmes différents. Ouais. Donc, Ouais. tu vois, t'as des gens qui se rendent pas compte que, bah, en fait, on te sollicite tout le temps. Ouais. Tu vois, J'imagine. et les artistes, ils oublient des fois que t'as une vie à côté et ils peuvent t'appeler à 22h parce qu'il y a un truc, quoi, tu vois. Ouais, je vois le genre. Moi, en chargé de prod, on m'a déjà appelé à 3h du matin parce que l'artiste avait pas pris son vol. Ah! Donc, à 3h du matin, tu dois trouver une solution pour que le vol ait lieu, en fait. Alors que toi, t'étais tranquille en train de dormir, et là, tu dis, mais pourquoi il me réveille, Ouais. l'autre, là? Et ça, j'en ai eu beaucoup. Tu vois, t'as beaucoup de trucs comme ça à gérer. T'as des trucs il y a un camion qui est en panne, ou t'as des gars qui t'appellent parce que le tourbus, il est en panne sur la route, et ben, il faut trouver une solution, quoi. Ouh, sympa, Tu vois. sympa. Ouais, Ça, c'est moins fun à gérer, mais c'est des trucs que tu dois gérer, et ça fait partie de la vie d'un événement, d'une tournée, quoi. j'imagine. Et avant une tournée, t'as toute la partie préparation en amont. J'ai pas trop parlé de ça, tiens, d'ailleurs. Bon, Mais tu peux en parler si tu veux, il y a aucun souci là-dessus. bon, ça peut intéresser des gens, pourquoi pas, je sais pas. C'est Mais toujours intéressant, y a on va rien dire d'inintéressant. avant qu'un artiste part en tournée, en fait, il y a toute une partie de. Bah, il y a l'album qui est en cours de travail. Une fois que l'album il est terminé, en général, on fait ce qu'on appelle une résidence. Ouais. En amont, on travaille avec l'artiste qui essaie de. Selon la taille de. Évidemment, ça, c'est toujours. Tout est conditionné à la taille de l'artiste, évidemment. Hmm. On va dire un artiste pas mal, on va dire, qui rapporte. Enfin, qui rapporte. C'est un truc qu'on a tendance à. Alors, je vais revenir sur d'autres trucs. Et c'est un truc qu'on a tendance à pas penser, mais c'est vrai que les groupes en développement, enfin, il y a plusieurs catégories d'artistes. Je dirais les groupes en développement, les artistes qui sont un peu statués, et t'as les grands artistes. Ouais. Enfin, les gros artistes, en tout cas, qui ramènent beaucoup de monde. Il faut bien comprendre que les artistes en développement coûtent de l'argent. Ouais, c'est clair. Ça coûte vraiment de l'argent parce que bah, ça remplit pas des salles, parce qu'on investit beaucoup pour du matos, pour créer des spectacles, etc., etc. Et que dans la partie justement avant la résidence, avant de créer un show, et ben on met en lien des artistes on essaie de comprendre leur univers et de faire en sorte de travailler avec eux. Des fois ils nous proposent des gens, des fois on propose des gens en Ouais. lumière et autres. Et derrière tu crées un spectacle complet, quoi. Derrière que tu présentes. Ok. Et tu fais en sorte quand tu crées un spectacle que bah, ça coûte pas trop cher sur la route, que ça prenne pas deux camions. Enfin, tu vois, tu as toutes des Ouais, dimensions financières à prendre tu fais en tout compte. pour que, ouais, tu fais tout pour que ça Et rentre dans le ça, budget. voilà, c'est pas des groupes géants qui ont je sais pas combien de semis Ouais, je vois le genre. et du matos à Bah, gérer, quoi. Mais tu vois, dans un artiste, ça va quand tu commences à une micro-tournée, t'as un tourman. Non, t'as ouais, même pas de tourman. T'as un texon et l'artiste en général quand tu commences. Après, quand ça grandit un petit peu, t'as un tourman, un texon, un artiste. ouais. Quand ça grandit un petit peu, t'as tourman, texon, tech light, artiste. Et après, plus ça grandit, plus t'as des gens, tu ramènes des gens dessus, quoi. Ouais, Tu vois. c'est clair. Et C'est. pour parler tu parlais des artistes en développement, j'ai un exemple parfait parce que je suis allé voir, c'était en octobre, je suis allé voir un groupe là qui a sorti son premier album, un groupe normand, qui s'appelle Météor. Si jamais vous voulez aller écouter, n'hésitez pas.
qui ont fait leur release party en octobre. Et c'est un petit groupe qui est pas très connu globalement. Hein. Ils jouent beaucoup en Normandie, mais en dehors de la Normandie, ils jouent pas beaucoup, quoi. Mais c'est un très bon groupe. Ils ont pas encore de tourneur. Je crois qu'ils tournent de même. Faudrait que je les compte. Là, alors je les catégorise plutôt, tu vois, comme groupe en développement. Même pas en développement, pour moi, c'est encore avant. C'est amateurs qui essaient de devenir en développement. Ouais, je vois l'idée, ouais. Parce qu'ils sont pas suivis par des gens qui financent ou qui leur payent ou qui ont un booker pour eux, etc. quoi. Après, à ma connaissance, ils en ont pas, mais il faudrait que je les contacte parce que je suis en train de réfléchir à un autre format aussi sur ma chaîne Twitch. Ouais, je fais du... Ça balance des trucs comme ça au hasard sans prévenir, mais je suis en train de bosser sur un autre format sur ma chaîne qui est dans l'idée de mettre en avant des petits groupes dans cette veine-là, des petits groupes locaux. Mais attention, quand je dis petit groupe, il n'y a pas de mépris ou quoi que ce soit. Ah non, non, c'est juste que quand tu compares un groupe comme ça à Metallica, effectivement, les moyens sont plus petits. Même à des plus petits, tu vois, avec les groupes en développement, tu as des groupes qui sont découverts justement par des bookers, qui sont pris dans une boîte de tournée, où derrière, tu crées des shows parce que les bookers croient en leur projet. Croient au projet des artistes, mais c'est des tout petits projets, tu vois, qui ont peut-être buzzé sur un morceau, qui ont peut-être... Enfin... toi, c'est vraiment c'est un pari, quoi. C'est des paris derrière où tu finances le projet derrière, quoi. Ouais, tu finances les tournées, tu t'acceptes des micros cachés ou des salles qui te payent le spectacle pour faire des premières parties pour que dalle, quasiment. Ouais, c'est clair. Ou derrière, bah, tu vis grâce aux subventions et derrière à des gros artistes qui font vivre la boîte. Ouais, j'imagine. Et il y a Dark Little Pony qui a réagi à Sucremonde en disant qu'il a de sacrées anecdotes. Alors, si jamais tu veux entendre une autre anecdote de Sucremonde en match de foot, c'est l'occasion de replacer le fait que mon podcast est accessible sur quasiment toutes les plateformes parce que Sucremonde, sur son épisode à lui, on a parlé d'un jour où il bossait dans un match de foot et que en gros la zone régie a dégénéré et que en gros ça a foutu il y avait du feu partout. Voilà. En très gros résumé, c'est ça, mais si vous voulez aller écouter l'anecdote en complet, n'hésitez pas. Monde en a parlé lui-même. Merci pour la commande podcast, Pony. Ah, il y a une mouette qui... Des trucs un peu cons. T'as des trucs un peu cons qui peuvent arriver. Hein. Moi, je sais qu'on a eu un gros après l'attentat qu'il y a eu au Bataclan. On a eu un moment un peu tendu. On a un festival où on a entendu un gros boom. Ah ouf. Et on savait pas d'où ça venait. Et ce qui s'est passé, c'est que t'as eu droit à un petit truc, un message bloqué en mode mettez vos oreillettes s'il vous plaît. Et est-ce que quelqu'un peut se rapprocher voir ce qui se passe, quoi. Ouais, j'imagine. Tu vois. Et là, t'as tout le monde qui est très tendu, quoi. Alors que c'était juste un mec bourré. Enfin, bah, c'est pas vrai. C'est pas un mec bourré. C'était un transporteur un peu perdu, on va dire, qui a pas fait gaffe à un bloc béton qui rentre dans un bloc béton, quoi. Ah ouais, merde. Mais le niveau de stress était quand même là, quoi. Ouais, j'imagine. Je vois. Oui, je suis en train de m'amuser avec une baguette de batterie. Pony qui dit, je mettrai ça lors de mes trajets en voiture. Bah, y a pas de souci. Merci beaucoup, Pony, c'est très gentil. Et pour l'instant, t'as 3 épisodes pour l'instant, puisqu'on est là en train de faire le 4e. Voilà. Disponible d'ici quelques jours sur les mêmes plateformes que ceux que vous avez déjà dans le chat. Voilà. Est-ce que t'as un objet fétiche ou t'as un truc que t'emmènes toujours avec toi quand tu vas bosser? Il y a deux choses. Il y a mon Laserman. Ouais. Multitool méga utile. Et c'est con, mais ton téléphone portable, quoi. Ouais, c'est clair. Un truc qu'on a tous, mais qui est vital, le téléphone portable. Ouais, surtout et, des batteries de secours. Et évidemment, parce que, bon, les téléphones, surtout, j'imagine, dans ton métier, ça sert oui. beaucoup. Un peu tout le temps. T'es un peu tout le temps sollicité, ouais. Ça t'arrive, ouais. Ouais, j'imagine. Ok, mais ouais, le Laserman, très, très pratique comme outil. C'est un couteau suisse amélioré, quoi. C'est ça. Dans l'idée. Mais je vois tout à fait le genre. Mon frère en a un pour le truc un peu. C'est un cadeau que j'offrais à mes stagiaires quand j'avais des stagiaires. Oh, trop bien. Sympa comme cadeau. Ouais, quand le stage se passait bien, ils avaient droit à un Laserman. Oh, trop bien. Il y a moyen de faire un stage. J'ai plus de stagiaires. Ah merde. Le mec qui veut essayer de gratter un Laserman, c'est... Ouais, ça coûte 100 balles, mec. Hein. J'imagine. Et baraque pour casser des bouches. Qu'est-ce qu'il raconte, Sucremonde?
Le Darak à quand des Laserman imprimés en 3D. Oh, en vrai, ça pourrait être intéressant. Hein. Ça va pas faire grand-chose. Bah, y a pas des filaments, des filaments métalliques ou ce genre de choses? Je crois qu'il y a y a des filaments. Ouais, non, t'as du carbone et t'as pas encore de métal. Ok, ok, Et Darak, c'est un marteau, d'accord, en gros. ok. Ça me disait rien, j'étais en train de me dire pourquoi il me parle. C'est de l'argot. Ok, ok. Encore un vocabulaire que j'ai pas. Euh... j'ai zappé une question, mais c'est pas grave, on peut revenir dessus. Est-ce que t'as un kiff hors boulot et hors Twitch que tu aimes bien faire? Un kiff. Oh bah non mais ça, c'est comme toujours, la question c'est un, mais la réponse ça peut être plusieurs, tu vois, il n'y a pas Tu, de... tu vas savoir que je fais beaucoup de choses, hein. Bah, la musique, je fais de la musique. Ouais, Au-delà de ça, je fais aussi de la confiture de piment où je ok, perfectionne une recette familiale. ok, Et la 3D. La 3D à balle. À balle de 3D, là, depuis peu, je me suis formé en 3D, modélisation 3D. la 3D. Et la 3D en global, mais pour faire des trucs cool, là, tu vois, attends, j'arrive. Je vais faire un truc. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Ploppy, hein. Un truc en Amusez-vous. 3D? Vas-y, fais donc voir, fais donc voir. De Eh la... ben, ceci est une main. Oh, waouh! Voilà. Parce que j'essaie d'être maker dans une asso qui s'appelle Enable, Ouais. qui est une asso de makers qui crée des mains pour les personnes en situation de handicap qui n'ont pas de main. Ah ouais, Et ok. ouais, donc j'essaie d'être maker chez eux. Donc je travaille sur ça en ce moment. Et après, j'essaye aussi de faire des contrôleurs adaptés pour les personnes en situation de handicap. Ouais, Là, par exemple, t'as des adaptateurs de manettes. Si t'as qu'une seule main, tu peux quand même jouer à la manette de Play, sur une manette de Play ou de Xbox ou des trucs comme ça, quoi. ok. Ce qui est plutôt cool. Et ouais, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Et après, bah, essayer de créer une activité par rapport à la 3D. On va voir où ça va aller, quoi. Ok, En sympa. plus, histoire d'avoir un peu de trucs un peu rigolos. Puis j'ai besoin de créer des trucs, alors ça allie pas mal de choses, quoi. Ok. Ok, sympa, Et sympa. après, et aussi rendre accessible les jeux de rythme, tu vois, les guitares Les, les, que, les, que, les, que je fais qui ne coûtent pas trop cher. les tiges en plastique et les guitares vachement mieux évoluées que celles que j'ai. C'est ça. Tu vois, t'as un peu ça où voilà, j'essaie de rendre un peu accessible les jeux de rythme. Là, je sais que j'ai des projets de créer des contrôleurs pour d'autres jeux comme Sony Voltex ou comme Puppet Music, enfin d'autres jeux de Ouais. rythme en fait, où j'aimerais bien créer mes propres contrôleurs Ouais. et puis voir où ça va aller, quoi. Il me semble qu'à un moment, tu bossais sur un contrôleur pour Ragnarok, je crois. Ouais, tout à fait. Il y a aussi Ragnarok, ouais, tout à fait. J'avais zappé. Ragnarok, ouais. Voilà. Mais ouais, tu fais, je crois, aussi des contrôleurs personnalisés pour Cloniro, de ce que j'ai vu la dernière fois sur un live quand j'étais passé, tu t'en faisais un pour Petite Leva, pour info. Enfin, Tout à fait. Ouais, ouais, c'est voilà. un contrôleur pour Petite Leva qui est en cours. Ouais, Euh, j'ai un contrôleur pour Petite Leva qui est en cours. Ouais, j'en ai fait un pour Star-Lord aussi. ouais. Et après, à voir, selon, j'ai pas encore eu trop de demandes à ce niveau-là. Là, je commence tout juste mon activité, pour être très franc. Allez lui Mais demander des contrôleurs. Faites-le bosser un peu là. ouais, n'hésitez pas en vrai, hein, moi, ça me fait kiffer, hein. J'aime bien faire des trucs comme ça, quoi. Ouais. Je sais qu'il y Et a des personnes qui peuvent pas jouer à la guitare en plastique et tu parce vois, que les guitares en plastique, c'était cool de qu'est-ce que pouvoir ça faire ça coûte pour. cher, putain, qu'est-ce que ça coûte C'était cool de cher. pouvoir faire un contrôleur pour Star-Lord, tu vois, c'était cool de pouvoir lui en faire un, tu vois. Ouais. C'est vrai que la Ça, je guitare trouve en, ça la vraiment guitare cool. en plastique, ça coûte cher, hein, purée. La vache. Au-delà du prix, il y en a qui peuvent pas, en fait. Tu Oui, vois, qui ont peut-être des problèmes de santé qui font que je peux pas porter un truc et c'est cool de pouvoir oui aussi. permettre de pouvoir jouer. Tu Ouais. vois, là, je sais que en tout petit, c'est pas moi qui ai créé ces modèles-là, hein, parce que voilà. Mais il y a aussi la version mini. Oh! Ah, mais tu l'essayais tout à l'heure en live? T'avais un live tout Tout à à l'heure, je fait. crois. Ouais, j'ai eu. Je suis juste très vite passé pour venir voir ce que tu faisais. J'ai pas dit bonjour parce que j'étais occupé. Enfin bref. Mais je t'ai vu avec un tout petit truc dans les mains. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, ça, c'est ma guitare de poche que je peux emmener en festival avec moi. Tu vois, là, toi, t'as mon téléphone, là, t'as la guitare, et hop, ça fait cette taille-là, quoi. Ouais, ça fait 2 téléphones de large quoi. Enfin de haut. C'est ça. Ouais De haut. donc encore plus transportable que ma tige quoi. Et je parle de ça, hein, la tige. Ça. La tige c'est mon contrôleur que j'utilise dans le train ou dans les trucs comme ça. Mm. Comme ça, tu peux jouer à la guitare en plastique, c'est pas trop chiant à embarquer, ça fait pas trop chier les gens. C'est ça. Même si, bon, le bruit des touches mécaniques, au bout d'un moment,
Bah, ça, tu peux rien. Ça, j'ai pas encore trouvé de solution. Non, 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 c'est vrai que. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours mieux que de faire de la vraie guitare dans le train, quoi. Tout ça. Euh... Est-ce que t'as déjà eu... Enfin, c'est quoi le truc le plus improbable que t'aies eu à gérer en festival, en tournée, en concert, en... ce que tu veux, globalement. Je crois que j'ai dû aller chercher des ballons gonflables de dinosaures et et de trucs comme ça pour une artiste. C'était la commande la moins technique que j'ai passée de ma life. Tu vois, avec Oui, bon. de l'hélium, des ballons gonflables. Voilà, ça c'était Oui. rigolo. Oui, bonjour. Alors, il me faudrait des dinosaures et de l'hélium, Ah, c'est s'il un vous peu plaît. c'est un peu ça. Le niveau street cred n'était pas là, mais c'était rigolo. C'était vraiment drôle. Ouais, j'imagine. Ah, et Euh, donc il y avait ça. Attends, il y avait et des ballons et des pistolets à bulles. Oh! Effectivement, la Et street cred, c'est pas... ça c'était classe. C'était rigolo. Je Pardon. pense que c'est ça le truc qui m'a fait marrer. Mais j'ai une collègue qui a dû gérer un magicien et mettre une rampe de skate sur un concert. Waouh! Ah oui, d'accord. Pardon pour cet Voilà, il peut y avoir éternuement, un j'ai peu avalé de... mon autre travers, j'étais en train de crever, mais ça... C'est l'émotion. Ouais, c'est ça. Il y a Dark Little Pony qui est étonné par la confiture de piment. Ah, eh ben, ça s'appelle Atapic. Je... si tu veux suivre. Ouais, ça va arriver pour la suite, mais oui, je ferai un peu c'est une vraie recette de famille avec du piment qui pousse dans le village où ma mère a grandi en Thaïlande. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, assez cool. Pardon. Désolé. Excusez-moi. Ça va aller. Non, c'est la drogue. Non, non, c'est pas la drogue, c'est l'eau. C'est ça le problème, c'est que c'est l'eau. Je veux bien de la confiture de piment. Vas-y, carrément, je t'enverrai tout ça. Mais tu vas devenir accro, hein. J'ai plein de potes qui sont accros, hein. Alors moi, à condition que ça arrache pas trop la gueule, moi je dis pourquoi pas. Non, c'est sucré pimenté. Oh, ok. Ah, ça a l'air Mais ça intéressant. déboîte. Ça a l'air trop bien. Ah bah, c'est une vraie recette de famille de ouf. C'est vraiment un truc de. Moi, depuis que je suis gamin, je dis à ma mère de vendre cette confiture-là parce que c'est un truc de ouf. Et Ouais. quand j'ai commencé à la vendre, ça s'est vendu comme des petits pains. Je fais, mais en fait, c'est un truc de ouf. Et ouais, non, c'est assez fou. Ok. Ok, ok. Bah, ça a l'air cool. Il y a Pony qui répond, ok, je connaissais les sauces, mais je savais pas qu'on pouvait faire de la confiture. Bon, soit tu peux Alors, faire... on l'appelle comme ça, mais c'est pas exactement la confiture. Mais ouais, écoute, tu prendras un peu, je te dirais. Tu verras. Eh ben, Le mec fait son bise. ouais, ouais, c'est ça. En fait, il est venu juste pour se faire de la pub, quoi. Non, ça me dérange pas en vrai. C'est cool de donner un peu de force aux copains. Bon, on arrive gentiment, doucement mais sûrement sur la fin. Ouais. Et la question. On en trouve sur Insta, et ça va arriver sur la suite. Ouais, mon chat a un peu plus de retard que le tien. T'avais déjà vu la question, moi je l'avais pas encore vue. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est peut-être parce que le PC a pris un peu de retard avant. Floppy aime se vendre. Enfin. Alors, ben, comment ça? Pas tout. Quoi? Quoi? Hein. Du coup, on arrive doucement mais sûrement sur la fin. Là, on est sur les dernières petites questions que j'ai préparées. Peut-être que il y a des questions qui me viendront après ou des questions qui viendront du chat par la suite. Euh, la question qui est là, c'est où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre tes projets, tes festivals, enfin les moments où tu bosses, tes streams, tout ça. Ah, il y en a plein j'ai 3 Insta différents. Oh waouh! Ouais. Alors, je peux les écrire sur le chat et j'en recherche sur Insta. Alors ouais, par contre les liens, je crois pas qu'ils passent. Dans les liens, je mets juste les noms. Ok, pas de souci, vas-y, vas-y. Il y a ça, c'est pour les streams. Il y a. Attends, je l'ai appelé comment? Parce que le mec, bonjour, j'ai 36 000 trucs. Euh... Ah, mon téléphone a plus de batterie. Oui, parce que j'avais mon téléphone sur le côté bravo. pour gérer le chat, pour l'avoir un peu plus proche, mais c'est pas grave, j'ai mon PC. C'est l'intérêt d'avoir un clavier sans fil, c'est que hop,
peux me le poser sur les cuisses. Ouais, parce que je suis posé dans mon canapé. Hein. C'est un format un peu chill. Ouais, Il faut se le dire. ok. Ça tapis. Top perso Budo. Ok, ok. Mais il me semble que sur ton compte stream, t'avais déjà partagé quand t'avais fait le montage de Wheel of Green, justement, quand t'avais fait Wheel of Green. Ah, c'est possible, des fois je me gourre. Parce que j'ai vu passer des stories de toi à Wheel of Green avec les équipes. Je me suis dit, mais c'est bizarre, d'habitude, ils postent jamais ça. Ah. Peut-être que moi j'ai été tagué, mais en fait il y en a qui ont. J'avais pas fait gaffe, j'ai pas mis mon compte en privé. Donc Ah mon ouais. stream en privé, du coup, t'as des collègues de taf qui est mon compte stream. Ah. Voilà. Oh, bah, c'est pas grave. Bon, ouais, j'aime bien séparer. Ouais, je comprends, je comprends. Alors, du coup, vu que le PC a un peu de mal, il arrive pas à suivre. Et on peut te suivre aussi sur Twitch Oui, tout à fait. pour les streams. Euh... Bah, je te. Il y a mon pseudo. Ouais, Oui, il y a ouais, mon ouais, c'est ce pseudo. que je suis en train de faire. Je te fais une petite dédicace gratos là. C'est gentil. Et c'est double underscore, c'est ça? C'est ça, tout à fait, monsieur. Hop, et c'est parti. La dédicace est lancée. N'hésitez pas à aller follow Ploppy. Streamer de qualité que j'aime beaucoup. Voilà. Mais que je vais pas voir souvent parce que bah, je suis pas souvent dispo. Oh, tout petit streamer. Bon, J'essaye. tu peux être petit streamer, mais être streamer de qualité quand même, hein. Et éviter de le suivre dans la Ah, non, rue, non, non. par contre. C'est pas faux, Kiro. Évitez de suivre les gens Oui, dans la rue. s'il vous plaît. Comme dirait un petit youtubeur qui parle de F1 et de bagnole que je suis sur YouTube, il dit ça sert à rien de me suivre dans la rue, je donne pas l'aspi. C'est un peu À part ça. si c'est pour me donner de l'argent, beaucoup d'argent, là je prends. Mais sinon, Si non. c'est pour l'argent, le mec il fait que pour l'argent, quoi. La thune, la moula. Je suis là que Exactement. pour la moula. Évidemment, c'est logique. Euh, Est-ce que tu as déjà ta prochaine date de jour où tu bosses? Et est-ce que tu peux dire dans quel prochain truc tu bosses? Et ben, je bosse au festival Garo Rock. Je pars dimanche pour une dizaine de jours. Garo Rock qui est À Marmande. Marmande. Ah, ouais, Marmande, c'est dans quel. Attends, pas loin j'essaie. de Bordeaux. Ok, ouais, je vois, ok, c'est bon. Alors, c'est pas Céramique cool de suivre les gens dans la rue. Non, c'est pas cool du tout. Ne suivez pas C'est les pas gens. cool, non. Ne suivez pas les gens dans la rue, c'est très gênant, c'est très bizarre et c'est pas cool, globalement. C'est pas très légal sans consentement des gens, évidemment. Évidemment, c'est logique. Ne pas suivre les gens dans la rue. Euh, quand est-ce qu'on peut te retrouver en stream, mon cher Ploppy? Après ce festival, à l'arrache, je dirais. Ouais, Mais après, surtout, après ma saison, donc plutôt en septembre, où je vais vraiment revenir un peu plus régulièrement. ouais, Parce que j'ai des temps calmes à partir de là, et je sais que je vais développer un peu plus la partie blind test qui a bien marché pendant la fête de la musique, qui était plutôt cool, qui est un format que j'aime beaucoup. ouais, c'est cool les blind tests. Ça va vraiment être cool. J'en ai développé plein, des débiles, donc ça va être assez cool. Il va nous faire Non, ça, je pense que il va nous faire deviner du Francky Vincent, je le sens. pas encore, mais ça va être prévu. Il y aura une playlist beauf. Oh non, à l'aide. En fait, c'est très simple. Les règles du blind test, c'est plein de blind tests de 20 morceaux. Le gagnant d'une manche choisit le thème du prochain blind test. Ok, sympa Voilà. comme Et idée. donc, ça va assez vite. C'est assez cool. Ça se passe plutôt bien. Donc, on va développer un peu ça, essayer de booster ça, faire un peu de stream 3D, je pense, voir si ça intéresse ou pas. Je suis pas sûr encore. On va voir, on va essayer ça et après continuer de faire des guitares pour les copains et des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est ça que j'ai des projets de vrais instruments aussi en 3D à voir. Et essayer, Euh, c'est-à-dire des vrais instruments 3D. Bah, j'ai fait une guitare, un ukulélé, un violon et des Oui, trucs le comme ça. ukulélé, Voilà, quoi. j'avais vu. Ok, j'avais vu le Je peux me ramener ukulélé. mais j'ai fait une guitare, Vas-y, il me hein, reste encore. fais voir si tu veux. Je vais aller Hein. chercher ça. Vas-y, Attends, vas-y. j'arrive. C'est pas à côté, j'arrive. Y a pas de souci, t'inquiète. Prends ton temps. Prends ton temps. Mais ouais, il fait des trucs sympas, Floppy. N'hésitez pas. Hein, vous allez voir, c'est certes un petit streamer, mais un streamer de qualité. N'hésitez pas à aller suivre tous ses projets. Il fait des trucs sympas. Et comme je pense, vous l'avez remarqué, c'est quelqu'un de sympa globalement. Et du coup, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, parce qu'on arrive lentement mais sûrement sur la fin Alors, du
Vas-y, Ploppy, n'hésite pas. Donc on arrive lentement mais sûrement sur la fin du live. Donc posez vos questions, allez-y, hein, faites-vous plaisir, il n'y a pas Et de, y a pas de souci. il y a, et il y a un petit violon. Ouais, il est cool, il est cool. Ouais. Et, et La des guide. trucs cassés. Et la guitare. Oh, waouh! Avec un vrai manche et un corps en plastique. Ouais, c'est le corps qui est en plastique, mais elle est sympa. Ouais. Ouais, Attends, la gueule, ouais. ouais, elle est vachement cool. J'aime beaucoup Ouais. l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Mais du coup, c'est des vraies J'ai encore cordes, un. c'est des vraies cordes et Oui, c'est un vrai manche, des vraies cordes et elle sonne, hein, elle se branche, elle joue quoi. ok, J'ai encore du sympa. taf à faire dessus, mais pour qu'elle sonne vraiment bien, parce que les micros, c'est des micros bas de gamme, parce que j'ai pris un kit de merde, histoire de voir si ça marchait. Ouais, Et maintenant que ça, je vois que ça marche, je vais essayer de travailler un peu ça pour faire un truc un peu plus sérieux quoi. ok. Et j'ai une basse qui est en cours, mais je me suis berdé sur deux trois trucs, donc il faut que je la refasse. Ah bah, c'est des choses qui arrivent hein, quand tu fais des tests, des fois. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. C'est comme avec, avec les bugs sur Twitch. C'est quand ça merde que tu te dis ah, qu'est-ce qui a merdé pour que ça marche mieux la prochaine fois. C'est ça. C'est ce que j'ai eu tout à fait la dernière fois. C'est pour ça que maintenant mes questions elles sont sur la Golden Tablet. Alors vous le voyez pas bien, mais c'est une tablette qui est dorée. C'est pour ça que je l'appelle la Golden Tablet. Parce que ça me fait rire aussi. Et du coup maintenant j'ai mes questions là au lieu de les avoir sur le PC. Et c'est vachement plus pratique. Et ben voilà par rapport à ça. Est-ce que t'as autre chose à rajouter ou pas? On t'entend Après, plus. si vous avez des Ah si, on questions, t'entend. Pardon. ah, Le, si le- vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter après. Ok. Attends, il y avait un truc dont tu avais dit que t'avais pas beaucoup parlé. Je sais pas si t'en as parlé tant que ça au final. Euh, Si, du coup, c'est toute la partie en amont, quoi, pour les artistes. ok, oui, oui, tu en avais, du coup, t'en as parlé. Je sais pas pourquoi je m'en Tout à fait. rappelais pas. Eh ben, à moins que les gens dans le chat aient des questions, profitez-en parce qu'on arrive vraiment sur la fin. Eh ben, est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer ce podcast? C'est une petite habitude que j'ai sur mon Un podcast. mot de la fin. Ouais, ouais, ouais. Un mot que tu voudrais dire, une phrase, un truc pour, euh, pour finir le podcast. Bah, plutôt, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à faire du bénévolat, à rencontrer les gens et raconter ce qui se passe. Mhm. Et surtout soutenir la scène locale. C'est très Parce important. que c'est la scène qui galère le plus avec des gens qui n'ont pas encore la chance d'être dans le réseau et dans le circuit. C'est clair. Et que ça coûte beaucoup d'argent pour eux. Pour avoir fait partie de plusieurs groupes qui ont autofinancé des albums ou des trucs comme ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps et il n'y a rien derrière en général. Ouais, Enfin, il y a plus une majorité de groupes qui n'ont rien et qui essayent de percer que de groupes qui en vivent. Et c'est cool de pouvoir soutenir la scène locale. ouais. Pour faire un parallèle avec un groupe qui autofinance son album, mon premier invité sur le podcast, qui était Zeptone, donc streamer qui est musicien. Parce que l'idée en fait de ce podcast, c'est d'alterner un musicien et une personne de l'ombre qu'on voit pas quand on est en tant que spectateur d'un concert, public d'un concert. C'est un peu l'idée, comme ça on va dire tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un artiste, j'ai fait un technicien, j'ai refait un artiste après, et là je refais un technicien. Enfin un technicien, personne de l'ombre en tout cas. Euh, Prenez pas mal ce terme-là, hein, c'est juste que c'est un terme qui est peut-être plus répandu, je pense, je sais pas. Ou en tout cas que tout le monde peut à peu près comprendre. Et donc je disais que le premier invité du podcast que j'ai fait, c'était un chanteur qui avait eu son groupe et ils avaient autofinancé leur premier album, mais qui avait malheureusement pas marché. Donc, groupe qui a malheureusement arrêté d'exister dans les années 2010-2012 de mémoire, je crois. Voilà. Mais très bon groupe quand même. Et groupe que Ouais. Sucremonde connaît puisque je lui ai envoyé des morceaux en lui demandant s'il pouvait gentiment me charter quelques morceaux de ce groupe. Voilà. Et groupe qui chantait en français en plus. Voilà. Le destin funeste de la plupart des groupes en France. Ouais, c'est dommage. C'est dommage.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ta participation. Merci d'avoir accepté Ben, je t'en prie. d'avoir accepté je sais plus parler. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de te Oui, carrément. recevoir. Et C'était puis, cool. J'espère que c'était intéressant pour les gens, en tout cas, que c'était pas trop chiant, mais j'espère que c'était cool. alors, sache que c'est jamais chiant. Si c'était un truc chiant, je me serais pas embêté à le faire. Et je me dis que c'est toujours intéressant de mettre en avant des gens qu'on voit pas et qu'on connaît pas, en tout cas. Quand je dis ça, c'est toujours dans l'idée. C'est un technicien, un ingé son, un régisseur, un ce qu'on veut. Enfin bref. Euh, c'est toujours intéressant, je trouve, euh, de mettre en lumière ce genre de personnes. Et Après, c'était pas évident, je sais que c'était pas évident de condenser un peu tout ce que j'ai, parce que je fais vraiment plein de régies différentes. ouais, je me le doute. J'en ai cité qu'une petite partie en réalité, Ouais. mais il y a tellement de choses à donner que c'est pas évident de trouver des Hop, bons trucs avec des bonnes excusez-moi. anecdotes ou autres et j'étais un peu évasif, je suis désolé, Ah, mais c'est vrai qu'il y a des trucs que je peux pas trop me permettre de dire, quoi. c'est Voilà, pas grave, hein, c'est les obligations du métier qui font que. Hein, c'est comme quelqu'un qui a un contrat secret défense, il va pas divulguer des trucs qu'il peut pas dire, tu vois. C'est un peu c'est la même ça. chose. Et merci Sucremonde pour les clap qui sont pas encore mis en place. Pony qui dit très intéressant de découvrir des gens de l'ombre. Merci Pony du compliment. C'était quelque chose que je voulais mettre en place et que je continuerai de mettre en place avec des futurs invités. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse au prochain invité. Voilà. Merci pour le GG. Merci pour le GG Pony. Merci Galette pour le pour les Il y a le jauge en remerciements. musicien Et il y a le jauge en musicien, bah, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Et ça, ou technicien, tu vois? Il a les 2. bah, il peut faire les deux. Et ça serait même l'occasion de faire un double épisode avec lui. Eh, Voilà, t'as vu ça, la rentabilité du truc? je drop direct, moi. Eh ben voilà, bah, faudra que je lui en parle, mais de mémoire, il est pas mal occupé aussi. De toute façon, globalement, là, l'intermittence du spectacle en ce moment, c'est compliqué. Oui, Enfin, c'est chargé niveau planning. c'est ça. Voilà. On a réussi à trouver ce créneau-là, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà très bien d'avoir réussi à trouver un créneau. Je sais que c'est une galère de trouver un moment de libre. C'est pour ça que je n'ai pas imposé de date fixe sur le podcast. C'est-à-dire que ça peut très bien tomber un samedi matin, un dimanche matin, un lundi soir, un mercredi soir, un mercredi midi, parce que voilà, ça tombe quand mon invité est disponible. Et là, j'étais disponible un jeudi soir, et du coup, voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est ça. Eh ben écoute, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci de ta présence. Eh ben, je t'en prie. Merci aux gens dans le chat qui ont posé leurs questions. Merci au Lurk. Merci HCL pour le raid. Merci Geek and Nort pour le follow. Merci tout le monde. Merci pour votre présence sur ce live globalement. Est-ce que, mon cher Ploppy, tu as quelqu'un que tu souhaiterais raid? Mais pour ça, il faut que j'aille chercher mon chargeur pour brancher mon téléphone pour pouvoir suivre le raid. J'arrive. Attends, laissez-moi réfléchir, il y a Tu, qui raid chez les copains? tu peux l'écrire dans le chat si tu veux, comme ça le temps que j'arrive. Bah, on va faire un tour chez notre copain d'Ibrose. Hop, hop. Allez faire un tour chez les mondes de Mino, il fait des streams d'un peu de trucs cool, du Zelda, du Guitar Hero, il chante par-dessus, c'est super cool. Et plein de petits jeux assez chouettes, donc il stream assez régulièrement, n'hésitez pas, c'est très cool. Parfait, c'est quelqu'un que je vais voir de temps en temps en stream aussi, les mondes de Mino. Et ben on va aller raid Monsieur Mino. Hop, attendez, j'ai tapé mon micro avec mon câble, faut juste brancher mon téléphone et on raid. Il a bugué. De quoi j'ai bugué? Qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète. Alors maintenant, faut rallumer le téléphone et ça, c'est sympa. Pouvoir suivre le raid, c'est vachement plus cool de pouvoir suivre.
En tout cas, merci encore de votre présence. Merci à vous tous et vous toutes pour votre présence sur le chat. Merci de l'accueil que vous faites à ce podcast, que vous... accueil que je trouve à chaque fois merveilleux. Je trouve qu'à chaque fois, on a toujours des gens sympas qui viennent sur le chat et merci pour ça. Merci d'être actif. Merci d'être là globalement, hein. Sans vous, clairement, le podcast n'existerait pas non plus. Et merci de l'invitation. Mais de rien, c'est logique. Alors, je prépare le raid. Si le PC veut bien suivre le rythme, ça serait gentil. Alors, il est un peu long à la détente, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Et bonne Merci, soirée à bonne tous soirée, et à toutes. sucre. S'il te plaît, clavier, tu veux bien marcher? Merci. Alors, hop. Le PC, il a plus envie. Bah, c'est pas forcément ça, c'est que le PC de base, il est pas trop prévu non plus pour le stream. Comment dire que streamer sur PC portable, c'est un peu compliqué. Ouais, parce que je stream sur PC portable. C'est ça qui est marrant. J'ai la même. Euh, Deux. J'ai la même. Voilà. J'ai la même à la maison. Ah, attendez. Hop, hop. Ah, eh ben écoutez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore de votre présence. Merci pour tout. Et puis je vous dis pas la semaine prochaine parce que semaine prochaine petite pause des lives parce que voilà, parce que petite période de vacances entre guillemets. Mais on se retrouve du coup potentiellement dans 2 semaines, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, pour le retour des lives. Voilà, merci beaucoup de votre présence et puis à la prochaine. Des bisous. Ciao. Ah, faut que je mette la scène d'outro. Elle est là. Merci à tous, merci beaucoup. Allez, je lance le raid. Salut. À la prochaine les copains.